Bienvenue tout le monde et re-bienvenue à ceux qui écoutent déjà le podcast La Maison et le Portefeuille. Merci à nos deux commanditaires aujourd'hui, les services gestion LT, construction, rénovation résidentielle et également l'équipe Caron chez Multiprêt. Véronique Caron, merci beaucoup. Sans toi, ce podcast-là n'existerait pas de cette façon-là dans les studios à Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci pour l'équipement, merci pour les locaux. Bonne écoute tout le monde. Châteauguay à Fertiville, non, je suis facile de le courant, fait que tu te laisses placer. Penses-tu que ça va être plus difficile dans le futur acheter une maison? J'ai vendu des sites web à genre 500$, puis j'ai appelé le bottin au complet. T'as racheté la banque Laurentienne au complet? Ben, je voulais. Mario est parti au Kilimanjaro avec une cubaine. J'ai pas le droit d'aller dévoiler des détails. Tout passe par la communication. Guillaume Raymond, d'Addict Media, une compagnie de marketing web. Yes, sir. Bien résumé. Je vais te laisser parler de toi un peu. All right. Résume un peu t'es qui, qu'est-ce que tu fais. Je sais pas si Félix va mettre de la discussion d'avant qu'on disait avant que ça start, mais peu All importe, right, vas-y. c'est bon. Ben, merci de l'invitation, les gars, à La Moutarde et le Pain, c'est ça? J'écoutais votre intro avant de venir, puis j'étais comme, je l'ai trouvé bonne, celle-là. Non, ben, merci de l'invitation. Ouais, c'est ça, Guillaume Raymond d'Addict Media. Je suis copropriétaire d'une firme de marketing web basée à Victoriaville, mais on dessert vraiment le Québec au complet. Fait qu'en gros, on a des stratégies marketing pour sortir dans Google, conception de site web. On a des portails spécialisés qu'on pourra parler un petit peu. C'est de même que j'ai rencontré Mathieu d'ailleurs. Ouais. Là, avec, Non, moi, c'est à travers, en fait, Serge. Je salue Serge, qui est plus inspecteur aujourd'hui, là, mais c'est Serge que son beau-fils t'avait trouvé. Hey, je m'en souvenais même pas. Puis ben, je pense que je t'ai jamais dit, là, mais je voulais pas faire affaire avec toi. Ah ouais? Ouais, pour vrai, là. OK. Puis je voulais pas faire avec toi, je voulais pas investir en pub, ça allait pas super bien. commençais. Au début, je commençais, ça faisait 2 mois, j'étais inspecteur. Là, Serge, quand il m'a appelé, il m'a fait un speech, j'ai comme 5 minutes au téléphone, il dit Mathieu, il dit mon beau-fils, je lui fais confiance pour le web, il connaît ça. Il dit que Addict Media, Guillaume, il a parlé avec, c'est la solution, faut que tu ailles l'avant avec ça. Meilleure décision de ma vie. Attends, on rewind. décision à la faire. Attends, Ce que j'ai rewind fait. de 2-3 phrases. Là. Pourquoi Ouais. tu voulais pas en faire avec? J'avais peur. Pour- J'avais peur de mettre de l'argent dans En quelque chose. général ou avec Guillaume? Non, j'avais peur de mettre de l'argent. Ça prendrait C'était pas de Guillaume. l'inconnu, là. C'est de l'inconnu, je connaissais pas ça. Même le réseautage au début, tu sais, ça coûtait 400-500$, d'aller faire du réseautage. J'avais peur de mettre cet argent-là. Tu voyais pas le plus-value de Non, mettre je voyais 1000, pas 2000, 5000, je voyais pas le plus-value potentiel que je pouvais développer. Je le voyais pas. C'est normal parce que quand tu te lances en business, tu n'as jamais fait de pub. Oui. Tout ce que tu vois, c'est la sortie d'argent. Tu penses pas nécessairement au retour sur investissement. Puis on se fera pas de cachette dans mon domaine. Il y a plein de gourous, de closers qui veulent juste te vendre puis qui sont payés souvent 100% commission. Puis s'ils vendent pas, ils ont pas de pain sur la table. Là. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas rare qu'on entend ça. Mais heureusement, c'est comme n'importe quoi. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Faut pas Qu'est-ce mettre- qui te démarque, mettons, de eux? Qu'est-ce que tu fais de différent? Ben, je te dirais juste au niveau de l'éthique puis d'être honnête. Tu sais, du moment que je vends une campagne à un client, je dis toujours, regarde, premier trimestre, là, 1 mois qui va être écœurant, tu vas être aux anges. 1 mois qui va être bon, puis 1 mois que tu risques de rien avoir. Quelqu'un qui te dit que ça va marcher à tous les mois, tu vas avoir l'oreille rouge, le téléphone va sonner tout le temps de manière constante. Il y a tellement de fluctuations dans Google. Il y a des périodes de l'année. En inspection, il y a des moments où est-ce qu'il y a beaucoup d'achats de maison, donc beaucoup d'inspections à prévoir. Fait que, tu sais, c'est pas une ligne droite, là. Fait que je te dirais intégrité, puis évidemment les compétences du staff qu'on a. Tu sais, on est la seule firme au Québec qui peuvent ranker quelqu'un jusqu'à 4 places en première page de Google. Puis Mathieu est un bon exemple. Tu sais, on pourra peut-être parler du paysage Google tantôt, un petit peu démocratiser tout ça, mais Google Ads, les clics payants, la map de Google. Ensuite de ça, les résultats naturels avec ton site. Mathieu, il va aller voir, il sort combien, Tim? Ouais, ben là, ça dépend des requêtes, Mathieu, par exemple. là. Non, Parce que le Google Ads, on a inclus un petit budget là aussi dans le Google Ads. Mais c'est exemple, tu fais inspecteur en bâtiment Saint-Jean-sur-Richelieu. Si ton Google Ads sort pas, tu vas être là à 3 places. Un bâtiment. Fait que tu vas avoir la map de Je suis rendu à Google. Saint-Jean, moi? Non, je suis pas à Saint-Jean. Moi, je suis Ben, avec ta map à Google, Saint-Hubert. oui. Oui, avec la gare. Oui, je suis là. Avec ta map Google. Mais Ah, mettons, c'est si vrai. j'écris- Moi, j'ai Saint-Hubert qui marche vraiment C'est vrai, fort. sur mon portail, t'as pas Saint-Jean, t'es à Saint-Hubert, t'as Mettons, raison. j'écris Saint-Hubert, bam, je suis là. Ouais. Et voilà, 39 avis. Fait que tu sais, c'est les avis Google, c'est super important aussi. Ça marche au. C'est à combien? J'étais à 4.8 parce que Ouais, là, la bonne franquette, Ouais, c'était pas c'est- ben, les avis Google, d'un étoile, les avis Google, on pourra en reparler tantôt, c'est un peu drôle, là, mais Je suis là. J'arrête là. C'est pas écrit. Ce qui est le fun, c'est que c'est pas écrit commandité à côté. pas c'est écrit ça, sponsor. c'est des résultats naturels, C'est des ça. résultats gratuits.
Tu sais, puis la map de Google aujourd'hui, c'est hyper important parce que le monde, si on choisit entre 2 inspecteurs, un qui a 38 reviews, l'autre qui en a 0, le choix est assez facile à faire, mais en même temps, tout le monde commence à 0. Le but, c'est d'avoir une stratégie pour aller récolter des reviews, puis on le fait avec toi. Tu as réussi à aller monter ça marche pas bien. Je vais chercher tes habits quand même pas mal. chercher de la notoriété. Notoriété, ouais. Notoriété, Je pense que c'est le bon mot. Effectivement. Puis tu sais, quand je parle à un client, je le sais tout de suite lequel, avec qui ça va fonctionner. Moi, mon rôle, c'est de te classer dans Google quand le monde a besoin de toi, mais ne connaissent pas tes services. Fait que quand j'ai parlé à Mathieu la première fois, j'ai fait « OK, tu sais, c'est un allumé. » là. Tu le vois que quand tu parles à quelqu'un, il donne beaucoup d'infos, beaucoup de détails par rapport à son métier. Il est passionné. Vrai, tu m'as demandé de faire un... Tu m'as demandé de me vendre. Tu m'as dit, c'est quoi ton service? Tout ça, mais là, je me souviens. Mais ça me semble tu sais, pourquoi que je ferais affaire avec toi, exemple? Il faut que tu le saches parce que c'est plate, mais dans le domaine, autant dans la construction qu'en inspection, tu peux être le meilleur inspecteur ou le meilleur entrepreneur en réno, mais si le téléphone sonne, ta boîte vocale n'est pas configurée, tu réponds pas au téléphone, ça... Puis on rit, mais il y en a beaucoup là encore. Là. J'ai beaucoup de clients comme ça, puis il faut que je fasse l'éducation. Là. Puis deuxième chose, si tu réponds « Oui, allô », c'est bien plate, mais tu fais pas très corporate, tu sais. Ouais. Fait que t'es juste ça, tu réponds au téléphone, t'es professionnel, puis après ça, donne une couple d'arguments pourquoi que je devrais faire inspecter par toi, puis pourquoi que toi, t'es 100$ de plus que l'autre que j'ai appelé, là. Explique-moi ça, là. Ouais. Mais c'est ça. C'est beau. Ouais, puis tu sais, c'est ça, ça m'a permis justement d'avoir bien des appels. Ça m'a permis aussi au début d'apprendre à me faire un speech. Puis j'enregistrais, peut-être me faire le petit des roches, je sais pas. Peut-être c'est illégal ce que je viens de faire. Mais j'ai enregistré les conversations. OK. Puis je faisais pas ça pour les mettre nulle part. Et je réécoutais les conversations quand ça marchait pas. J'écoutais la conversation, puis je dis ça accrochait à telle phrase. Ou j'ai à telle bégayé. phrase, j'ai senti qu'il a décroché. J'ai senti que le client, il voulait pas. Puis j'ai remarqué que, OK, mon speech était comme de 1 minute et demie, 2 minutes. Faut que je le réduise. Je l'ai réduit à comme genre 30 secondes, 40 secondes d'explication. Elevator pitch. Puis vraiment d'aller poser des questions sur le client, d'aller poser des questions, genre m'informer sur, au lieu de te vendre mon service d'inspection, c'est quoi le service d'inspection que tu veux et que tu as besoin. Au lieu de te pitcher mon service, je vais adapter mon service à ce que tu recherches exactement. Moi, je pourrais te faire la meilleure inspection au monde avec la caméra thermique, le drone, tout le kit à mettre je vais louer une nacelle si je veux, j'ai mes cartes de nacelle. No limits, hein. Puis il n'y en a pas de trouble. Mais si c'est pas ça que tu veux, ça me donne quoi de te vendre ce service-là? Tu le veux pas, ce service-là. Si toi, tu veux une inspection de base qui est visuelle, standard, comme la majorité des inspecteurs, ben parfait, on va aller vers ce service-là. Le prix va être en conséquence parce qu'il est moins complète. Exactement. Fait que tu sais, c'est ça que j'ai réalisé au début. Il faut pas que je vende ce que moi je veux, il faut que je vende ce que le client a besoin. Exact. C'était ça ta première année? Que t'as fait ça? Ce move-là avec Guillaume? Je pense que ça faisait 1 mois. 1 mois et demi, j'étais inspecteur. Ben, à ma connaissance, tu commençais, max, c'est ça. Je me souviens pas exactement, mais c'était au tout début, là. Peu importe les domaines, là, les gens qui sont travailleurs autonomes, qui sont entrepreneurs, puis qui vendent un service, puis qui veulent un income de lead, là, puis tu sais, comme mon domaine, le domaine de Mathieu, là, ceux qui sont en début de carrière puis qui font plus de rencontres que la moyenne des inspecteurs ou des conseillers, tu vois une progression qui est beaucoup plus rapide. Tu sais, mettons, tu dis j'ai 5 ans d'expérience, mais tu as fait 6 rencontres par semaine versus quelqu'un qui en a fait 30 sur son 5 ans. C'est comme, il est sur le bord de sa retraite. Exact. Fait que c'est sûr que ça a propulsé tes compétences, tes social skills aussi par rapport à... Mon Dieu, on est ailleurs, là. Mais je me souviens, dès le début, j'allais, tu sais, les sites Facebook, les mordus d'immobilier, immobilier facile, immobilier facile. Toutes les pages web, toutes les pages Facebook d'immobilier, que le monde faisait des recherches d'inspecteurs. À tous les jours, j'allais 4 fois par jour. J'étais maniaque, là. T'étais là-dessus tout le temps? 4 fois par jour. Okay. 4 fois par jour, j'allais le matin, le midi, l'après-midi, ça amenait de la business un peu? Ben oui, j'allais chercher après une inspection par 2 semaines, de même. Quand même. Parce que le monde demandait des inspecteurs, puis je répondais à chaque personne qui demandait des inspecteurs. Je répondais. Fait que sur mettons, le 20 par mois qu'il y en avait, 10-20 par mois qui demandait un inspecteur, j'en prenais le corps là-dedans. Exact. Fait que parfait, je n'avais en partant, fait que j'étais agressif là-dessus. Puis quand j'ai commencé dans le réseautage, dans le réseautage, ils t'apprennent à faire une demande aux autres autour de la table, comment est-ce qu'ils peuvent t'aider, tu sais. Okay. Puis la part du monde dit « mais il a besoin de clients. » Oui, mais besoin de clients, c'est pas... tout le monde a besoin de clients, là. C'est basic un peu. Fait que moi, ce que je demandais, c'est aller me taguer sur les réseaux sociaux. Aller taguer les inspections des vagues sur les... Aussitôt que vous voyez Mordu d'immobilier, là, j'envoyais le lien à tout le monde, là. S'il te plaît, écris mon nom, écris mon nom, écris mon nom. Mon nom, il sortait 20 fois sur la page, genre comme 40 commentaires. Ça a fait boule de neige, ça a demandé... Tout le monde voyait les inspections des vagues, fait que là, on faisait, on va prendre le temps d'y parler à lui. Ah, c'est ça. Puis tu sais, des fois, tu sais pas, peut-être que le web aussi peut t'amener un courtier qui t'a aimé.
Oui. Ce courtier-là te réfère dans ses 3 références à Oui. maintes reprises, puis là, de manière, ça devient du repeat business, tu sais. Oui. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Ben, en C'est fait, fou, là. c'est ça qui est arrivé. En fait, j'allais faire une conférence, pas une conférence, mais une présentation au groupe Macaille à Montréal. OK. Super de beau groupe, belle gang. Puis eux autres, justement, c'est comme ça que j'ai rencontré parce que j'ai eu un client par un call que j'ai eu avec Par le web. Avec le web. Puis j'ai reçu ça, la courtier immobilier qui était là m'avait beaucoup aimé. Puis il cherchait un inspecteur pour faire une présentation devant les courtiers immobiliers de Groupe Macaille, juste pour faire une présentation sur les bâtiments, sur l'entretien des bâtiments. Puis elle m'a demandé si je voulais le faire. J'ai dit, ben oui, absolument, je vais le faire. Fait que là, je suis allé là, ça m'a permis Ça, de c'était ta rencontrer première plein de fois, monde. Première fois devant des gens? J'étais le même, là. Hey, c'est sûr, la Je première. tremblais, je bégayais, j'avais des sueurs, j'étais obèse dans le temps. C'était pas... Mais ouais, c'est ça, c'était... ouais. Ah, c'est Fait hot, que ouais, c'est hot. mais c'est d'avoir, justement, c'est là que tu réalises l'importance d'avoir d'aller chercher les premiers leads au début, tu sais jamais où ça va te mener. Puis les premiers leads Exact. commencent souvent par le web, parce que le web, justement, ça te permet d'aller chercher un plus large panel. Ben, pas panel, mais tu sais, un plus large... C'est un peu de tout, tu sais, comme dans ton domaine, il faut que tu ailles serrer des mains, tu rencontres des courtiers. Le web va t'aider aussi. Tu sais, c'est vraiment un mix. Tu sais, en inspection de bâtiment, je te dirais, si un inspecteur aujourd'hui, selon moi, veut juste se fier au web pour starter sa business, puis ça repose uniquement là-dessus, ça va être extrêmement difficile. C'est un domaine, l'inspection, qui est un des plus difficiles en termes de coût par acquisition. Moi, dans mon domaine, je regarde toujours ça coûte quoi aller chercher un nouveau client. Puis exemple, un électricien, un plombier, pour moi, c'est du bonbon. Parce que quand ça coule chez vous, tu as un trouble électrique, là, tu appelles l'électricien, tu magasines-tu vraiment? Tu sais qu'ils sont pas mal tous dans le même prix. Call de service, il s'en vient, il te charge 300$, 1h30 après, il est parti. Bingo, c'est fait. Fait que ça coûte des fois 25-30$ aller chercher un client, électricité, plomberie, versus en inspection, je te dis, pendant la COVID, quand ça allait moins bien dans le domaine de l'inspection, là, c'était quasiment 200$ aller chercher une inspection via le web. Là. Fait que t'en charges quoi? Entre 600 et 850 selon... Moi, j'étais à 750, 800 dans ce range-là. C'est ça. Fait que là, tu sais, enlève 200 sur ton cost, plus tes dépenses, assurance, ton véhicule, ton temps de rapport. Fait que c'est un peu ça. Mais tu sais, moi, ce que j'aime dans le web, mon but, là, c'est vraiment pogner une start-up ou une business qui est déjà établie, mais de voir que l'entrepreneur, il est ambitieux. Là, ça m'allume. Parce que lui, il comprend que s'il investit, puis il me fait confiance, puis on est partner là-dedans. Parce que moi, je travaille à tous les mois les dossiers de mes clients. Là. Oui. C'est pas un one-shot, puis c'est fini, je me ferme les yeux. Là. C'est un travail en continu. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé avec toi, Guillaume. Puis je dis pas ça pour te vendre nécessairement aux caméras ou whatever, c'est juste que le service à la clientèle était impeccable. Vraiment, là, je pense que j'ai reçu un call après, 2 mois ou 3 mois. Comment ça va, Mathieu? Ça va-tu bien? T'as-tu reçu des calls? Y a-t-il des choses qu'on peut faire? J'ai pensé à ça. On pourrait changer de l'affaire dans ton texte. Qu'est-ce que t'en penses? Exact. À 6 mois, Mathieu, comment ça va? Un autre appel, un courriel après ça. Hey, Mathieu, on pourrait chercher Google Avis. Ta J'étais rétention il doit me être lâche bonne. pas. Il me lâche pas. Rétention C'est est bon. vraiment bonne. Tu sais, honnêtement, 95% des clients, ça fonctionne. Ouais. On peut jamais satisfaire tout le monde. Ouais. Des Ben, fois... Il doit en avoir qui s'attendent à... Oui, choses mais tu sais, comme je réalistes, disais tantôt, nous autres, là, on a à peu près 400 clients juste dans la construction. On a 600 clients actifs, il y en a 400 juste dans la construction. Puis malheureusement, il y en a beaucoup qui sont tombés en business, soit par hasard ou pour je sais pas quelle raison, mais des fois, tu te demandes pourquoi ils sont en business. Tes appels, tu sais, des fois, ça fait 3-4 suivis que je veux faire, là. Il répond jamais au téléphone. Là, je me dis, tabarouette, si quelqu'un le trouve sur le web, là, puis il veut un agrandissement de maison, puis moi, c'est cette requête-là que je travaille, puis il répond pas au téléphone, puis sa boîte vocale est pas configurée, penses-tu que la personne va laisser un message? Ouais. Tu sais, un agrandissement, j'en ai un à Lévis, un entrepreneur général, au début, il voulait vraiment pas investir, parce que quand tu es nouveau en business, tu veux jamais investir beaucoup dans la pub. Écoute, il a pogné un agrandissement de près de 350 000, après 2 mois et demi, il m'appelle, il capotait sa vie, là. Tu sais, je veux dire, Ils viennent de regagner, peu importe le montant qu'il va mettre avec toi. c'est dans ce probablement mois, là. la moitié de son chiffre d'affaires de sa première année parce qu'il Ouais. était un petit joueur avec ce job-là. Ouais. Fait que lui, il est hyper reconnaissant, mais tu sais, quand je rencontre quelqu'un, je le vois tout de suite s'il est allumé puis si ça va fonctionner. Et t'en refuses des clients, des fois, quand tu vois que ça marche pas, ça va pas faire une bonne équipe, on va passer à Quand autre j'ai chose. commencé au début en business en 2013, tu sais, vous savez c'est quoi? Des fois, c'est comme tu vois une maison, t'arrives pour l'inspecter et tabarouette, le rapport va être long. C'est pas grave, je vais la faire. Après, tu le regrettes. Puis plus que tu avances dans le temps, plus que tu dis, ouais, je peux me permettre d'être sélectif. Ouais. Là, ça fait 10-11 ans que je suis en business.
Puis je me dis, faut que j'aille du fun à travailler avec mes clients. Puis ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Puis il faut que je sente que l'entrepreneur est allumé aussi. Ouais. Des fois, je pogne des clients, ils me disent Guillaume, écoute, je veux me partir un e-commerce, je veux vendre des piles en ligne. OK, tu veux vendre des batteries en ligne, fine. Comme Amazon, là? Ben, t'as tout compris, Guillaume. Tu sais, ou sur eBay, puis là, je dis, OK, check, parce que j'ai déjà j'ai déjà vendu des démarreurs à distance, fait que je dis une pile CR2016, CR2032, combien tu vends ça? Ah, ça, je vais vendre ça à peu près 4$ la pile. Je m'envoie sur Amazon, je dis, check, je l'ai à 2,22 sur Amazon. Tu sais, je veux dire, si t'es e-commerce, là, ton marché, il est mondial. Ouais. Puis ça, les gens, c'est la pensée magique, entendre un gourou quelque part dire, faut que tu vendes en ligne. Mais si t'es pas compétitif pour ton pricing, là, oublie ça, tu es voué à l'échec. Fait que ça m'est arrivé, une petite madame, l'autre fois, je dis, madame, je suis désolé, mais je veux pas le faire, votre site web, parce que malheureusement, c'est rien contre vous, là. Je vous souhaite la meilleure des chances, mais le projet, il m'allume pas, puis je pense pas que vous allez être compétitif. Je pense que vous risquez de perdre de l'argent. Puis la madame, elle m'a donné, ça faisait 5 secondes qu'elle parlait plus au téléphone. Je suis comme, ouais, je viens de la démolir. Là. Ouais, ça fait de la peine en même temps. J'ai fait de la peine, mais écoute, j'ai peut-être sauvé 15 000 $ parce qu'un site de e-commerce bien compliqué, là, ça peut être 15 000. Puis après ça, le monde, il pense que les gens vont arriver sur le site. Tu sais, un site web, c'est un char qui n'a pas de gaz dedans. Tu vas avancer avec, c'est bien dit, mets du gaz dedans, ça, c'est le référencement. Ouais. Puis quand ton site est nouveau, tu n'as pas de référencement organique, tu n'as pas de référencement naturel, faut que tu payes Google au clic. Puis ça coûte une beurrée parce Combien que un clic? le clic va dépendre de chaque domaine. OK. Ça dépend de la région aussi, tout ça? Ça dépend de la région. Comment ça marche, les clics? En gros, les clics, en gros, là, ça, c'est le Google Ads. La raison pourquoi Google est si riche, c'est que tu peux acheter des mots-clés et tu peux sortir top page Google. OK? En extermination, à Montréal, un clic peut coûter entre 10 et 25$. Aïe. En extermination, en Beauce, le clic peut coûter entre 2 et 6$. Un plombier en Beauce avec 100$ de clics par mois peut avoir des bons résultats. À Montréal, avec 100$ de clics, tu fais même pas une journée. Ouais. Aïe, aïe. Fait que tu sais, le coût par clic dépend vraiment de la région. C'est l'offre et la demande. Il y a combien d'annonceurs? Tu as 4 places en première page pour sortir d'un Google Ads. Fait que si, exemple en toiture, là, il y a peut-être 150 couvreurs qui veulent sortir sur le mot-clé toiture, entrepreneur en toiture, couvreur, réparation de toiture. Fait que s'il y en a 150 qui veulent sortir, puis il y a 4 places en première page, là, il y a une rotation au travail des annonceurs. Là. Fait que si tout le monde se met à 5$, on va dire. Ça va être comme. Ben là, il y en a qui se mettent à, mettons, à 5$ de clic, il y en a qui vont se mettre à 20$, il y en a qui vont. C'est ça. À un moment donné, plus que ton budget est élevé, si tu dis, moi, je suis prêt à donner 500$ par jour à Google pour des clics en toiture, là, c'est sûr que tu vas en avoir. Ouais. Parce que Google détermine que, OK, tu as du budget. Puis si tu dis, moi, je top ça à 5$, je veux pas payer plus que 5$ en toiture, écoute, tu vas sortir, mon gars, en fin de soirée quand le monde va avoir écoulé leur budget, puis Google va dire, OK, bon, sa poignée de change, là, on va apprendre. C'est quasiment ça, là. Ouais, OK. Fait que là, faut que tu trouves, dans le fond, le bon montant pour le. Faut essayer de trouver le bon. Parce que tu peux pas mettre trop d'argent non plus pour rien puis gaspiller. Le but, là, c'est d'avoir une stratégie un peu comme qu'on fait avec toi. Tu sais, tu as 2 portions. Mettons, si je parle un petit peu juste de Google, comment ça fonctionne, parce que c'est quand même la maison et le portefeuille, puis comme vous voyez, ça coûte cher là, pour le portefeuille du Google Ads. Là. Fait que si on parle un petit peu des Google Ads, ben c'est ça, c'est des clics payants. Tu mets un budget mensuel, et ce budget mensuel-là va être étalé, exemple, sur 30 jours. Tu peux quand même dire, moi, je pense que de telle heure à telle heure, c'est juste là que je veux viser. Il y a un setup que tu peux faire. Tu peux cibler ton territoire géographique et compagnie. Fait qu'une business qui n'a pas de site web, qui commence, qui veut des résultats, ça passe par le Google Ads. T'as pas le choix. C'est comme s'entraîner aux stéroïdes, c'est instantané. Là. Okay? Ouais. Par contre, si tu penses à ta santé, ben, t'es peut-être mieux de t'entraîner un peu plus naturellement. Et ça, c'est le SEO, le référencement naturel. Fait que la map de Google, aller chercher des avis, hyper important. Plus que tu as d'avis, plus tu vas monter. Faut que tu répondes aux avis aussi. Quand tu réponds, la personne qui t'a laissé un avis reçoit une réponse. Fait que ça, c'est toutes des choses qu'on fait pour Mathieu, mais pour ceux qui nous écoutent, Google My Business, c'est hyper important. C'est un service local. Fait que si tu es plombier ou tu es inspecteur à Saint-Jean, tu vas sortir à Saint-Jean-sur-Richelieu quand les gens cherchent un inspecteur. Mais si quelqu'un est à Valleyfield cherche un inspecteur, Google va probablement y référer des inspecteurs basés à Valleyfield. Okay? Fait que c'est beaucoup avec la géolocalisation. Mais on s'entend, là, il y a peut-être 15 inspecteurs à Saint-Jean, mais il y en a juste 3 qui vont pouvoir sortir sur la map de Google.
Fait que là, c'est une compétition, c'est la pertinence. Google a plusieurs critères. Ils vont dire qu'est-ce qui fait en sorte que je vais mettre les inspections Lévesque au lieu d'un autre. Ben, tu réponds-tu à tes avis? As-tu des reviews? Ta fiche, es-tu bien montée? Le lien qui est lié à ta fiche, est-ce que le site est complet? T'sais, C'est un algorithme qui gère exact. ça? C'est un algo, puis Google est très cachotier. Il change l'algo souvent à peu près aux 6 semaines, en gros. Puis des fois, nous autres, on a des outils qui nous permettent de voir le ranking de tous nos clients. Puis là, à un moment donné, on voit, oh, il y en a qui ont monté, oh, il y en a qui ont baissé. Lui qui a baissé, go. Faut se mettre faut s'y mettre, faut aller travailler quelque chose parce que ça a droppé. Puis un client qui baisse dans Google, ben des fois, c'est 4-5 téléphones de moins dans le mois. Ça peut être 2 inspections, ça peut être un 1200-1500$ de moins de revenus pour toi. Fait que c'est important qu'on surveille ça. Fait que ça, c'est la map de Google. C'est du naturel, fait que ça prend du temps à se lancer là. Les gens, des fois, sont impatients, ils se lancent en business puis ils pensent que leur site ou la map Google va aller devancer leurs compétiteurs qui sont là depuis 10-15 ans. L'historique de ton site puis de ta business, c'est probablement un des facteurs les plus importants pour ton classement Google. Historique, tout le contenu, tout le référencement, tous les mots-clés cachés en arrière de ton site. Mm-hmm. Après ça, tous les liens, le link building qu'on appelle comme ton site, là, on fait souvent des liens sur différents annuaires, différents sites qui pointent vers les inspections Lévesque. Oui. Fait que Google, avec ses robots, OK, il y a un site d'inspection de bâtiments qui parle des inspections Lévesque. Fait qu'il y a un lien pertinent qui est fait d'un site d'inspection vers un autre site d'inspection. Des fois, il y en a qui ne connaissent pas ça. Ils disent « Ah, ma blonde est coiffeuse. Son site de coiffeur, je vais aller mettre un lien des inspections Lévesque. » Écoute, ça vaut rien, là. Ça vaut rien, oui. Google est assez brillant pour comprendre qu'il n'y a pas de valeur ajoutée à ce lien-là, là, à ce moment-là. Plus que tu es visible, est-ce que c'est la même chose sur chaque plateforme? Est-ce que Google va voir ce qui se fait sur Facebook? Si, mettons, Mathieu, il a sa page pro, sa page perso, puis ça bouge, puis ça l'avance, est-ce que ça va impacter Google? Facebook est un autre algorithme. Par contre, c'est sûr que si tu tapes le nom « Les inspections Lévesque », Google va aller indexer la page Facebook de Mathieu à quelque part. Fait que ça a du poids quand même. S'il est gros sa page Facebook, puis qu'il y a beaucoup de clics, puis que ça roule, puis qu'il y a du monde qui met des commentaires... Ça va surtout aider ta visibilité Facebook, pas tant la visibilité Google. Okay. Tu sais, Google, Facebook, ils s'aiment pas tant, là. Ils viennent juste te le taguer, l'indexer comme dans tes choix. Là, exact. Choix de recherche. Fait que en gros, là, résumé, dans une page Google, tu as jusqu'à 4 résultats payants que le monde paye au clic. Quand vous voyez une petite annonce avec un encadré vert, là, c'est parce que le monde paye au clic. OK? Fait que ça, tu en as 4 maximum. Après ça, tu as 3 Google Maps qui vont s'afficher. Mais si tu cliques sur la liste, tu peux en avoir 150 qui sortent. Fait qu'il y a juste 3 chanceux qui sortent sur la map. Puis après, tu as 10 résultats de recherche SEO naturel gratuit qu'on appelle. Fait qu'en gros, tu as 17 résultats en première page de Google. Fait que tu sais, même si tu es en première page, mais tu es le dernier de la page, c'est ça que j'allais dire. Tu n'as même pas 1% de taux de clic. Tu connais-tu le nombre de pourcentage de 1, 2, 3, 4, 5? Les Google Ads, là, c'est pratiquement 40% des clics. Je te dirais que les personnes plus âgées, mettons nos parents, vont chercher de quoi, sont pas trop habitués de chercher dans Google, eux autres vont aller cliquer ces annonces. Nous autres, on dirait, on le sait que c'est sponsorisé. Quand on est un peu plus jeune, on a tendance à aller dans les résultats un petit peu plus bas de Google. Okay. Mais la map Google, ça, c'est depuis quelques années, c'est très, très fort. C'est super important. Exemple, tu as un restaurant, je sais pas, tu es dans le Vieux-Montréal avec ta blonde, tu cherches une pizzeria ou restaurant italien. Google va te référer 3 restaurants italiens à proximité. Fait que, tu sais, c'est hyper important. Fait que, tu sais, le web, c'est ça. L'autre point qui est important, c'est une fois que l'internaute y atterrit sur ton site ou sur ta page, est-ce que ça convertit? Est-ce que tu as envie de faire affaire avec la business en question? Tu sais, des fois... À part si la personne n'est pas compétente, là, mais qu'est-ce qui fera en sorte que, après que la personne allait cliquer puis qu'elle l'appelle, là, qu'est-ce que toi, tu peux venir changer? Rendu là, j'ai pas de contrôle. C'est juste ses social skills, ses compétences. Exact. Exactement, Guillaume, t'as tout compris. Puis c'est pour ça, tantôt, je disais, quand je vois un entrepreneur qui est allumé, là, ça m'allume moi aussi, parce que je sais que les leads, je vais y référer, il va être présent. Ça va marcher. J'aime pas utiliser le terme closer parce que ça fait très, très vendeur, mais j'aime mieux dire, tu sais, il va très bien servir son client. Tu sais, un agrandissement de maison, là, exemple, là. Si tu réponds au téléphone, parfait, le client il a déjà son plan, tu rencontres le client rapidement, tu te présentes bien,
Tu sais, dans le temps, là, on agrandissait des maisons à 70, 80 000. À cette heure, là, en bas de 150, t'as rien. En bas de 150, Puis même à 150, c'est pas grand-chose. Là. t'as rien. T'as un cabanon. Tu sais, ça va être une extension sur pieux. Là. T'as comme ça. 2 vérandas, puis... Ben écoute, là, Une grosse- on a monté une soumission, là, puis je pense qu'on était à peu près de peut-être 450 000 pour l'agrandissement. C'était un gros agrandissement. Là. 450? Ouais. C'est ça plus va, que ta C'est gros, là. Ben, c'est on double la maison, là. Ça va vite. Mais on double la maison sur pieux, là. Ouais. Tu sais, c'était fou, là. Ça coûte cher, là. Exact. Ça coûte vraiment cher. Fait que Ben, oui, les quand matériaux ont boosté, les fortune. sous-traitants, tu Ouais. sais. Fait que, tu sais, quand tu le fais, justement, comme tu dis, le monde a plus tendance à vouloir, tu sais, ils veulent qu'il y ait une sacoche. Fait que la présentation, la première impression, répondre au téléphone, là, ça a un gros impact, là. Exact. Je trouve ça tellement pertinent que tu sois ici aujourd'hui parce que j'imagine qu'il y a plein de monde qui nous regarde puis ils doivent penser exactement la même affaire que je pensais avant, qui est, toi, ton rôle, c'est de prendre de l'argent, d'aller cliquer des affaires sur Internet, clique, puis tu laisses aller les affaires après. Mais là, ça nous fait réaliser que si t'es pas proactif, je veux dire, ça mènera nulle part, là. La réalité, là, c'est qu'il y a à peu près 90% des firmes web qui conçoivent le site web, puis après, ciao, bye, c'est fini, ils t'envoient un bill, hébergement, nom de domaine. Puis souvent, même le référencement web, il est même pas fait initialement. Là. Pourquoi? C'est parce que souvent, il y a certaines firmes, il faut pas toutes les mettre dans le même paquet, mais souvent, il y a des grosses firmes. Le but, c'est que le site ne sorte pas puis que le client revienne, puis là, c'est de faire des gros upsells. Là. Moi, Ah, wow, OK. moi, j'ai comme plus dans l'optique, c'est correct, tu veux juste un site, c'est correct, je vais te le faire. Le frais mensuel va être minime, mais je vais quand même te faire ton référencement de base, initialement, que quand ton site va avoir pogné un an, si tu es en 2e, 3e page de Google, sur certains mots-clés compétitifs, parce qu'il y a une petite job de fait, puis tu m'appelles, tu veux du référencement, ben tabarouette, on part pas à moins 1000, là. J'ai déjà quelque chose de fait, là. Fait que, tu sais, c'est comme quelqu'un qui s'entraîne 2 fois semaine juste en mode maintien. Une fois qu'il va repartir la machine, ça Ouais. va être plus facile que qu'est-ce que vous avez fait, les gars. Ben, c'est vrai, le site, quand on a fait Maintien. mon site internet, justement, ça, tu m'avais dit, on va faire un site de base, juste pour l'activer, le mettre vivant, là. Puis je pense qu'on a parlé après, genre 10 mois après, ce que tu m'as rappelé, tu dis là, le site, on va bientôt atteindre notre 1 an, on va être prêt à Exact. monter. J'ai dit, let's go, on le fait, puis ça a marché. C'est ça. Ça a Moi, marché. je me mets tout le temps dans la tête un peu des startups. Tu sais, le but, c'est pas de payer ton site 10 000 $, puis après ça, tu n'as plus de maudite scène pour investir mensuellement pour aller chercher de la business. Fait que nous autres, notre vision, c'est on te fait quelque chose de sharp au début, qui look bien, mais qui ne te coûtera pas trop cher. Garde-toi du budget mensuel. Puis s'il faut en mettre des clics, tu es dans une région que crème avec un 400-500$ par mois, tu es capable d'aller chercher bien de la business, parce que ça coûte pas trop cher et tout. Tu te mets au monde avec ça, fine. Puis par après, tu vas avoir un meilleur cash flow. On ira retravailler le site. Tu sais, fait que c'est vraiment... Tu sais, c'est un peu comme toi dans ton domaine, là, tu sais, les clients, leur situation financière évolue, les besoins changent. Tu commences tout petit, puis à un moment donné, tu leur dis « Hey, regarde, peut-être vous êtes rendu à cette étape-là, il y a eu des enfants, il y a ci, il y a ça. Fait que tu sais, c'est un peu le même principe, c'est vraiment d'accompagner son client. Tu sais, dans le domaine, il y a beaucoup, style les loups de Wall Street, là. Oui. Tu sais, des business avec 12 vendeurs, puis il y a 2 personnes qui travaillent en arrière de l'écran, là. Je me fais appeler à tous les semaines. C'est ça. À tous les semaines. Mais il y a des très bonnes firmes aussi quand même au Québec. Il faut faire attention, c'est comme en inspection. Il y en a des très bons, il y en a des moins bons. Puis je veux pas dire que Ben, il y a moi, juste nous autres qui est bon. Il y en a plein de bonnes firmes. Mais Ben oui, comme malheureusement, n'importe c'est quoi, tu sais. galvaudé. Ben, tu sais, je me fais appeler, moi, quasiment tous les semaines, puis il me dit, ah oui, là, on a vérifié ton site web, que t'as fait, puis qui marche très bien. Puis, il dit, on a découvert 87 défauts sur le site. 87, un chiffre exact, tu sais. Ce qui arrive, là, Mathieu, c'est que pendant la pandémie, il y a plein de gourous du web qui vendaient des formations. Comment lancer son agence web? Fait que là, le monde faisait une formation de 10 heures et le discours, c'est tout le temps la même chose. Tu veux vendre quelque chose sur le web? Trouve des lacunes, pèse sur le bobo, là, Ouais. puis pèse bien fort, là. Puis dis qu'il y a une faille de sécurité ou les maps Google. Écoute, il y a quelqu'un, il y a un Régent Tremblay qui essaye de prendre possession de ta fiche. Je pense qu'il essaye de te frauder. Tu devrais faire attention. Donne-nous tes accès là, pour 300$. On va te sécuriser ta fiche. C'est pathétique. Puis les sites web, c'est tout le temps, t'as une grosse lacune sur ton site, t'as ci, t'as ça. Je veux dire, tu peux trouver une lacune sur le meilleur site web au monde. Là. Ah oui, c'est normal. Puis je m'étais fait dire, il m'avait dit, ah oui, puis tu sors pas sur les, il dit, tu sors pas sur Google, dans les recherches, tout ça. C'est toujours la même affaire. Je dis, ben comment tu m'as trouvé? Il fait,
Je sais pas, d'après moi, c'était pas dans son livre, celle-là. Là. Fait que j'ai Non, demandé, c'est je dis, ça. en fait, c'est parce que c'est vraiment mal monté, puis je me regarde, bonne journée, là. Ben, quasiment tous les semaines, je reçois un appel. Non, c'est ça. Mais tu sais, je suis conscient que des fois, il y a des clients comme ton site, ça fait quand même un certain temps qu'on le fait. Oui, on l'a peaufiné. Il y a 3-4 ans. peut-être des petites améliorations, tu sais, évidemment, qui peuvent être faites. Tu sais, Il y en a tout jamais le rien de temps. parfait. Il y en a tout le temps. C'est ça. Il y en a tout le temps, mais Fait c'est que, ça. Mais tu sais, c'est. En gros, c'est ça que je trouve dommage que c'est des cold calls de même. Au lieu de me vendre tes services, t'essaies de planter le gars qui je fais affaire déjà pour essayer de me gagner. Tu sais, Ouais, je trouve pas que c'est une Pas la approche meilleure qui. vente. Ben, C'est pas une bonne vente. 95% des vendeurs, c'est ça qu'ils font, c'est de démolir l'autre, c'est pas bon, c'est pas ci, c'est Ouais. pas ça, t'es nulle part. Aujourd'hui même, il y a un de mes clients qui m'appelle, non, excuse-moi, c'est hier, il me dit « Ouais, sur agrandissement de maison, je sors pas. » Attends un peu, là, je l'ai travaillé cette requête-là, puis je l'ai checké il y a 2 mois. Là. Fait que là, agrandissement de maison, il est sur la Rive-Nord. Agrandissement de maison, Rive-Nord. OK, SEO, premier. Construction Maxime Canal. Hey Max, t'es là. Tu sais, le gars, il te bullshit, là. Tu sais, c'est sûr qu'il ira pas te dire que t'es partout, là. Sinon, comment tu veux qu'il fasse sa vente, là? Mais en Ouais, même c'est ça. temps, je trouve ça un peu unfair parce que moi, personnellement, quand je vois sur le web une business qui est bien classée, puis je suis comme, hey, la firme a fait une bonne job, j'approcherai même pas ce client-là. Là, on fait moins de démarchage, mais au début, quand on était en start-up, je faisais du cold call. Oui. J'essayais d'aider ceux qui étaient en 2e, 3e page de Google. C'est là que je m'en allais. Le cold call, t'as arrêté ça quand? À ta 2e, 3e, 4e année? J'en ai fait à peu près, je te dirais, 2 ans par moi-même. Après ça, on a eu des téléphonistes. Puis ça, c'est un poste qui roule quand même pas mal, là, quand même un bon roulement. Mais tu sais, j'ai parcouru, je te dirais, le Québec pendant à peu près 5, 6, 7 ans dans ces eaux-là. Là, la COVID est arrivée. Puis c'est drôle parce que Mathieu, je pense que je t'ai vendu au téléphone. Je t'ai même pas Ouais, vu non, en live dans ton C'est cas. la Là. première fois qu'on se rencontre en live. Ouais. Ça fait 6 ans qu'on fait affaire ensemble. Tu l'avais jamais vu en personne? Jamais vu en personne. Tu sais, on s'est se parle J'ai l'impression plusieurs que c'est fois un par chum, année. Là. Ouais, on se parle c'est souvent. ça. Ouais. Exact. Mais tu sais, le lien de confiance est là. Puis Ouais. tu le vois quand quelqu'un est honnête. Là. Tu sais, puis Ouais, tu le intègre, sens. ça se sent. Là, Ben tu sais. oui. Fait qu'en gros, c'est ça. Le web, tu sais, le plus important, c'est d'être là quand les gens te connaissent pas, mais cherchent tes services. Si tu es là, tu vas sortir. Tu sais, on a lancé constructionrenovation.com, qui est une méga plateforme de construction. On a plein d'annonceurs là-dessus. C'est un regroupement. Tout le monde ensemble, on est plus fort que tout seul. Fait que tu fais entrepreneur en rénovation Montréal, on est premier. Tu fais entrepreneur en toiture Montréal, on est premier ou 2e avec toiturepro.com. Oui. On a inspecteur immobilier aussi. C'est ça, je voulais en venir à ça. qui est super tout ça. bien classé. T'as pas une guerre qui se crée entre tes clients? En fait, j'ai un principe d'exclusivité pour les portails. Donc, C'est brillant. OK? exemple à Saint-Hubert, le territoire il est à Mathieu. C'est le seul et unique inspecteur que j'affiche dans ma page à Saint-Hubert. Après ça, je pense que tu as Bromont, tu as une coupe de... Bromont, Coinsville, T'en as plusieurs, là, fiches. Là. On avait C'est ça. beaucoup dans un. Je pense que dans la COVID, dans Ouais, la tabarouette. exact. Aussitôt que quelqu'un lâchait une fiche, je la prenais. Je prenais Ouais. les fiches de tout. Fait que tu sais, c'est ça, on a un principe d'exclusivité, à part pour Montréal, Québec, Laval, qui sont des villes que si je mets juste un annonceur dedans, je serais pas en mesure de me classer parce que je serais pas assez puissant aux yeux de Google. Fait que là, on en met plusieurs. Mais exemple, à Montréal, tout le monde a un arrondissement exclusif juste à lui. Fait que t'es dans Huntsic, Cartierville, tu vas être seul, exemple, sur Plombier, Huntsic, Cartierville, mais tu vas aussi sortir sur Plombier, Montréal avec d'autres annonceurs. Les gens, quand ils font la recherche, sont-ils obligés de marquer, mettons, la région ou vu qu'ils sont avec une adresse IP dans la région, ça pop tout seul? Ça dépend de ton fournisseur Internet. Si ton fournisseur Internet te détecte que tu es vraiment à Montréal, tu vas avoir des résultats locaux sans chercher la ville. Mais des fois, tu vois ça, tu as un fournisseur Internet qui est basé à Gatineau, tu es à Québec, tu cherches, puis tu tapes pas le nom de la ville, tu vois des résultats à Gatineau. Ouais. Il y a un petit côté technique qui arrive de temps à autre, mais la question est hyper pertinente en passant. C'est pas tout le monde qui tape le nom de la ville. C'est pour ça que la map Google est importante aussi. Oui, ben ça, puis avec les sites, justement, comme tu sais, Uni, c'est plus fort. Tu sais, mettons, inspecteurimmobilier.com, où est-ce que tu as plusieurs régions. Dans le fond, c'est que c'est comme. De cette façon, tu m'expliquais, puis tu l'expliqueras mieux que moi, là. Mais c'est que dans le fond, quand, mettons, Saint-Hubert, l'inspecteur qui est à Saint-Hubert, il sort sur web, ça aide inspecteur immobilier au complet à être propulsé. Exactement. Donc, tous les autres inspecteurs aussi. Fait que tu sais, je rajoute un inspecteur à Sept-Îles, j'en rajoute un à Bécomo. Le site devient plus gros, je rajoute du contenu, j'ai plus de pages. On a 2 rédactrices à temps plein qui écrivent du contenu de qualité qu'on rajoute sur nos sites tout le temps pour demeurer pertinent. Tu sais, dans la construction. Plein? À temps Ouais. plein? Oui, rédaction à temps plein pour la rédaction pour les sites web. C'est comme c'est des Pour les posts? articles. C'est quoi sur le site web qui est publié? Exemple, dans le domaine de la toiture, tous les revêtements de toiture, on a un article dans 1000 et 3000 mots, exemple. De Ok. tous les types de matériaux de toiture.
Fait qu'en faisant ça, ben, on est plus fort au niveau contenu pour Google. OK? Excusez-moi. Puis sinon, ben, quand on fait un site web d'un client, il faut faire tout le contenu. Ouais. Fait que là, il faut appeler le client. Tu sais, en réalité, quand on a un mandat de site web, là, bon, il y a le stratège qui va vendre le site web. Il y a une gestionnaire de projet qui va appeler le client pour regarder c'est quoi tes besoins, c'est quoi les pages qu'on fait. Après ça, tout le côté technique aussi, nom de domaine et compagnie. Il y a une rédactrice qui va aller remplir toutes les pages. Après ça, il y a une intégratrice qui va monter chacune des pages, faire le visuel. Puis après ça, on fait approuver au client, puis on pousse en ligne. Puis après ça, c'est là que le fun commence. Le référencement, mettre du gaz dans le char, puis faire des actions pour amener le site positionné dans Google. C'est un peu de même ça marche. Fait que c'est drôle, des fois, le monde, il pense que je suis un geek à lunettes et tout, mais le pire, c'est que moi, dans la boîte chez Addict, je suis probablement le gars le moins technique. Je suis très bon en référencement, puis en vente, puis en conseil, relation client, mais c'est pas moi qui monte les sites puis qui est dans le back-end. Contrôle, Alt, Delete, puis reset. Ça, je suis pas peur là-dedans. CTRL-C, CTRL-V, combien que les Fait que c'est ça, tu sais, au niveau du web, ça ressemble un peu à ça. Puis sinon, je suis un passionné de finance aussi. Ouais, on voulait en parler un petit peu. Avant d'aller en finance, là, Ouais. je veux savoir pourquoi cette carrière-là, il y a 11 ans. Qu'est-ce qui a fait En que tu t'es fait, lancé là-dedans? après l'université, j'ai fait un bac en marketing. Après ça, j'ai été chez TC Media. Après ça, j'ai été chez Québécois. Puis la question est hyper pertinente parce qu'au final, il faut savoir ça part de où tout ça. Puis des fois, on a tendance à l'oublier. Fait que merci de le rappeler. Mais c'est ça, j'ai été dans le domaine des journaux. À l'époque où je vendais des backpages de journal, 3000$ pour un backpage que le lendemain, il est à récupération. Puis là, à un moment donné, ben, Transcontinental, ils ont ouvert un volet web avec Google. Fait que j'ai été pogné mon accréditation Google. C'est là que j'ai pogné la piqûre, puis je me suis rendu compte, OK, T'as bien fait. le journal, là, puis Facebook, puis la radio, c'est du push. On pousse l'information à tout le monde. Qui sait qu'il y en a vraiment de besoin là-dedans? C'est quoi le pourcentage? C'est un faible pourcentage. Google, on marche à flux tiré, on fait du pull. Tu te cherches un inspecteur en bâtiment dans Google. Tu cherches pas des pommes, des tomates, là? Je suis là. Lui, il est là. Puis il sort, puis là, fait que c'est de marcher à flux tiré. Ça m'a fait triper. Puis quand j'étais chez Québécois, à un moment donné, en début d'année, grosse cérémonie de nouvelle année chez Québécois, les objectifs de vente, les bonus que vous allez avoir, puis tout. À la fin de l'année, je respecte tout l'objectif. Ils veulent pas me verser mon bonus. Là, ils jouent sur « Ah, ben là, il y a ci, il y a ça. » Là, ça jouait sur des virgules. Là. L'objectif de vente, je l'ai-tu fait? Là? C'était quand même une coupe de 1000. Là. Puis ils ont pas voulu. Là, je me suis battu. Ça a fini qu'ils m'ont donné des coupons de restaurants locaux pour que j'aille manger chez Scores puis au Saint-Hubert. Hey, là, je gagnais 200$ de salaire de base par semaine. Là. Le reste, c'était des commissions. Fait que quand je me suis fait approcher pour embarquer dans Addict, écoute, j'en avais déjà pas de sécurité financière là, à 200$. Non, là. c'est ça. En bout de ligne. Fait que moi, c'était pas faire un gros saut, fallait que je vende, tu sais, déjà. Fait que c'était un peu de même, ça a parti. Je me suis écœuré de Québécois. Puis là, il y a une opportunité qui est arrivée. Puis mon partner Fred, écoute, c'est une méchante bébite. Le gars, ça fait 26 ans. Non, ça fait 20 ou 25 ans qu'il est dans le web. Puis on s'entend, il y a 20 ans, le web, là, ça commençait. Ça commençait, ouais. Ouais. Lui, il avait un site d'automobile. Tu tapais un modèle d'auto, puis son site sortait tout le temps. Puis à un moment donné, il a réussi à vendre ce business-là à bon prix. Non, c'est pas Autobdo, c'est une autre affaire, mais... Fait que là, j'ai comme fait, tabarouette, moi, j'étais un gars, j'ai trippé dans les chars, mon père avait un garage de vide d'auto, j'ai grandi là-dedans, puis je suis comme, c'est toi qui avais ce site-là? Il dit, ouais, c'est moi qui avais ça, j'ai vendu ça. J'ai comme fait, OK, le gars, c'est pas un 2 de pique, là. Il connaît ça. Puis un gars un peu weirdo, tu sais, techno, hyper brillant, mais là, ça a fait, lui puis moi, on peut se compléter, là. Fait que le gars, je te dis, c'est une bébite, il a parti plein de projets dans la vie, il fonce, il vient d'un milieu vraiment modeste en plus, c'est ça qui est le pire, tu sais, ses parents n'étaient pas entrepreneurs, mais il a essayé plein d'affaires, puis pour vrai, c'est une machine en affaires, puis je suis vraiment content d'avoir rencontré ce gars-là au restaurant, un dîner, que je me souviens, j'allais comme un peu à reculons, j'étais comme, hey, c'est quoi qu'il va me proposer? Mais tu sais, dans la vie, des fois, faut que tu prennes le guess, puis écoute, aujourd'hui, je regrette pas, ça fait 12 ans, 11 ans, je suis partenaire avec Fred, puis 600 clients plus loin, 600 clients satisfaits. Écoute, je suis content. Tu sais, c'est un modèle de récurrence aussi, là. Est-ce que tu serais capable d'être salarié? Non.
Non, aujourd'hui, c'est... C'est fini. Pour quelle raison? Je te dirais, quand j'étais salarié, j'étais probablement le meilleur, mais le pire employé à la fois. Tu sais, j'avais tendance à revendiquer. Des fois, j'allais voir mon directeur des ventes chez TC, puis je disais, écoute, ces clients-là, là, ça fait des années qu'ils n'ont pas affiché. Là, pourquoi je peux pas aller voir? Puis là, il me répond, écoute, Guillaume, il est sur la liste de tel représentant. Si jamais le client il appelle au bureau pour placer une pub, là, il va perdre sa commission. Je dis, c'est vraiment de même qu'on fait de la business. Il faut être passif, puis attendre, puis avoir une liste client. Fait que, tu sais, ça, j'ai bien de la misère avec ça. Puis la liberté que j'ai atteint avec mes partners au fil des ans, ça n'a pas de prix, là. Tu sais, je vais aller m'entraîner le matin à 7h30, même j'arrive, puis je commence le matin à 9h au bureau, c'est pas grave. Ouais. Tu sais, j'ai cette liberté-là. Fait que non, c'est impossible. Y a-tu des inquiétudes, mettons, avec l'intelligence artificielle, les années qui s'en viennent? Y a-tu quelque chose qui te stresse par rapport au plan d'affaires que vous avez en place? C'est sûr que l'AI... Tu sais, à l'heure actuelle, l'AI, c'est comme un stagiaire qu'il faut que tu surveilles. Ouais. Tu sais qu'il va être bon, là. Tu sais qu'il va être bon, mais... C'est ça, mais bon faut vite, pas que tu mais- surveilles, parce que des fois, je te dis, là, des fois, le monde, c'est ça qu'ils me disent, hey, vous autres, vous prenez juste AI, ChatGPT pour faire votre contenu. Non, il va nous donner des méchantes bonnes idées, il va nous donner une base. Mais Google, probablement qu'il n'aime pas ChatGPT, qui est Microsoft. Ben, probablement qu'il peut le détecter. Ouais, c'est vrai, puis j'imagine que Google s'en va avec son propre système C'est aussi. ça, ouais, hein. Google aussi est déjà là-dedans dans les AI. Fait que, tu sais, nous autres, moi, je suis pas prêt à prendre le risque de faire plein de contenu, garocher ça sur des sites web, mes portails, puis de dire, écoute, j'essaye de tricher, puis à un moment donné, paf, je tombe dans le bac à sable. Parce que le bac à sable avec Google, ça existe. Ton site, si tu triches, puis tu fais du black hat SEO qu'on appelle, c'est déjà arrivé des sites qui sont carrément disparus de la map. Black quoi? Black hat. C'est Le ça. chapeau noir. C'est des techniques qui sont faites pour essayer de falsifier l'algo de Google pour le shortcutter puis fausser les résultats de recherche. OK. Fait que ça, Google le détecte, puis si tu tombes dans le bac à sable, c'est un client qui te paye 500, 1000, 1500 par mois pour sa stratégie, puis du jour au lendemain, il est nulle part parce que tu as essayé de shortcutter avec les AI. Peut-être que ça n'arrivera pas non plus, mais je suis pas prêt à prendre le Ouch, guess, ouais. le risque, là. Ouais. Wow. Puis, justement, Google est rendu avec un AI qui il va sortir bientôt, je pense, là, son work Ils sont in en progress. phase test, là, ouais. Ben, ça veut dire que si tu te concentres sur ce AI-là, ben ça fuckera pas leur algorithme. J'imagine qu'ils vont vouloir travailler. Exactement. Je pense que Google, présentement, ils ont un monopole, on s'entend, là, tu sais, qui sait qui va sur Bing ou sur Alta Vista ou la C'est- Toile du Québec. C'est ça, à je vais l'époque. demander, tu sais, les autres sites, admettons, comme Yahoo, là, yahoo.com là, ou yahoo.ca. Là. Y a-tu des recherches qui se font là-dessus? Ça existe-tu ou c'est... Le pire, c'est qu'il y a quand même certaines recherches qui sont faites là. Je te dirais Bing. L'avantage de Bing, c'est que quand tu as un laptop Microsoft, du moment que tu fais une mise à jour de ton laptop, il te garoche Bing par défaut comme moteur de recherche. Ils sont pas graves, hein? Fait que c'est fatigant parce que même moi, des fois, j'éteins mon ordi, je le roule, il y a une mise à jour, je tombe avec Bing. Là, il faut que j'aille dans les options Internet, moteur de recherche, je remets Google. Mais, tu sais, quand tu es habitué avec Google puis tu tombes avec un autre moteur de recherche, là, c'est bien compliqué. Fait que, c'est ça, on suit Google, mais pour répondre à ta question, c'est sûr qu'il va y avoir des révolutions par rapport à ça. Le plus important, comme je disais à mes rédactrices, tu sais, des fois, ils ont peur pour leur job. C'est ça, j'allais dire. Y en Ben, a-tu une qui a la tête du bio? C'est. Mais moi, ce que je leur AI. dis, c'est devenez les meilleurs du AI, là. Maîtrisez-le. C'est ça. Devenez des bêtes là-dedans, là, puis je vous garantis, vous manquerez jamais d'ouvrage. Exactement. Parce que, tu sais, à un moment donné, l'AI, il faut que tu le nourrisses. Il faut Oui. que tu lui dises quoi faire. Si tu es trop basic dans tes requêtes, il va te sortir quelque chose de basic. Oui. Puis c'est malade parce que tu peux même lui dire donne-moi une touche humoristique, puis il va te le faire. Oui. Tu peux même lui dire écoute, ce client-là, il aime beaucoup leur notoriété est importante, ils sont bien établis. Je veux quelque chose d'un peu plus de l'amour parce que sa clientèle, c'est des dentistes, des professionnels, des avocats, name it. Il va t'ajuster Il va le le texte pimper, pour ça. genre. Ouais. Sauf que nous autres, on reformule toujours un Tu peu. vas chercher les mots-clés, dans le fond, parce que lui va te sortir un texte qui est comme clean, mais après ça, tu vas chercher les bons mots-clés pour dans Google, tu vas chercher les bons nombres de mots par phrase. C'est j'imagine, de ou- reformuler parce que des fois, là, je lis des textes sur des sites puis je suis comme ça, c'est du AI. Ça Et paraît robotique, trop. la syntaxe est très robotique. Exactement. C'est comme les mains à 3 doigts là, qui sont pas capables de régler ça. Là. les images du AI. Ah, j'ai là. pas vu. Tu regarderas. Pour vrai, il y a du monde en plus qui clickbait. Sonne donc hein. ça, Félix, je suis curieux. Non, mais
Tout le temps, là. J'avais vu à la fête de Will Smith, genre, qui mangeait du spaghetti, là. C'était du croche, là. Ouais, As-tu vu ça? Check, c'est tout le temps des affaires de la même. Il y a trop de doigts ou c'est des boules, là, c'est des boules où il y a 2 doigts. Ah, j'avais vu une vidéo sur le hockey aussi dernièrement. Puis il était capable de comprendre que le gilet de hockey, il bouge comme d'une façon weird quand il patine. OK. Puis il ne comprenait pas. Fait que, ben oui, à cause qu'il patine, il revient un coin vite. Le gars, avec le gilet de hockey, il bouge. Puis c'était des vidéos. OK, c'est bon. Attends, va te sortir, c'est sûr. Hey, c'était drôle. Ça... Ben, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a du monde. Je sais pas jusqu'à où tu peux utiliser cette stratégie-là, OK? Il y a du monde qui font des vidéos avec le AI, puis des photos sur le AI, puis ils font un titre. Tu le vois que c'est fake. Tu as besoin d'avoir un IQ à peu près à 100. Là. Puis tu le vois que c'est pas réel. Là. Puis ça dit une affaire comme l'homme le plus gros au monde, le plus grand, le plus costaud au monde. Là, tu regardes, là, il est le double de l'autre. Là. Clickbait. Puis, c'est du clickbait, mais il y a des milliers de likes, puis du monde qui commente. Wow, c'est incroyable. Je me demande qu'est-ce que... Puis le monde, quand tu vas il sur troll Facebook, pas, tu le là. vois. Mais tu vois sur Facebook, quand tu fais des commentaires, là, tu le vois comme des fous commentaires. C'est... Ah, ben la tu lis, c'est comme... stupidité humaine sur il y Facebook, a comme c'est trop de fou, commentaires. là. Ah, wow, quel point merci, tu peux quel beau l'utiliser, produit. T'es comme, ça c'est 8 de suite, là. À quel point tu peux l'utiliser, ça? On parle de stupidité, c'est sûr que tu veux Ouais. pas toutes les envoyer, les stupides à Mathieu, là. Mais Dans les images, ça c'est la prochaine étape que je veux évaluer l'AI, mais plus au niveau des images, on s'en sort Ouais, un peu plus au le niveau côté du artistique, contenu. j'imagine. Ça va donner quelque chose de quand même compliqué, ça aussi, avec les artistes. Avec tu sais, tu disais, mettons, fais-moi voix. un. Ouais. Ah, musique. mais la fraude avec les voix. Hey, je te les vois, tu sais, avec le podcast, combien de mots, Qu'est-ce que nos voix sont partout, là, on s'entend, là. épouvantable. Ça va être quelque chose, là. Tu reçois un appel de toi-même. Ben, il y a mais déjà, il y a déjà des fraudes qui ont commencé. Je sais plus c'est qui m'a raconté ça, là. Ben, la Mais- grand-mère à Vanessa, ça s'est fait. La s'est fait grand-mère appeler. à Ah Vanessa. ouais? Ouais. Ok, t'as un cas Ouais, vraiment ouais, dans, la grand-mère Vanessa dans s'est ta fait- belle famille? Oui, la grand-mère, ma femme, elle s'est fait appeler, puis elle a reçu un appel, puis c'était son petit-fils qui parlait. Le cousin, Même voix. le cousin de ma femme qui parlait, mais il parle pas à personne au téléphone, il appelle pas personne. Ok. Puis il a appelé sa grand-mère disant qu'il avait besoin de 1000$ parce qu'il était pris au poste de police. Puis là, fallait qu'il appelle un avocat, mais ça coûtait 1000$. Puis là, Oh. puis il avait même les noms, non, mais Avec la grammement. même voix, La même voix, la même intonation, les mêmes tu sais, les mêmes petites phrases. Non, mais grammement. Hey, grammement, les façons de le dire, Ça c'était veut dire exactement qu'il s'est lui. fait enregistrer quelque part, ce Oui. kid-là. là. Ben, Xbox, tu sais, les... Quand tu joues en En ligne. jouant en ligne. En jouant en ligne, C'est c'est sûr, parce qu'il sûr. joue énormément en ligne. Fait que c'est sûr qu'il se faisait, Incroyable. s'est fait entendre de même, là. C'est Ah, fou, là. des fois, ça... C'est fou. Ça va être très difficile d'être stupide dans les moi, prochaines moi, je me années. demande qui ce que. Tu sais, ça veut dire qu'il y a du monde qui enregistre. Si je pensais pas, mais il y a du monde, ça veut dire dans les jeux vidéo, quand mettons, quelqu'un joue en ligne, il y a quelqu'un qui rentre dans une game, il joue, puis en même temps, il va enregistrer toute la conversation de tout le monde. Mais là, il pogne les voix. Je comprends pas comment il fait pour trouver la grand-mère de ce gars-là. Tu sais, trouver sa grand-mère qui est pas sur Internet. Elle a même pas, Facebook. elle a même pas Internet. là. Elle a pas Internet. Elle est pas là. Elle a même c'est- pas Internet, écoute. puis elle a réussi à le trouver. Tu sais, on voit encore des fraudes avec les fou. banques, des affaires basiques. Ça va être quoi avec toute la techno qui s'en vient? là? Ça va être quelque chose. Je pense qu'on est dans comme un début d'une grosse révolution. Là. Tu sais, il y a eu la révolution, je pense, des années comme 80, tu sais, 90 avec l'Internet. Avec Ouais. il y a eu ça. Il y a eu la révolution industrielle il y a 100 ans. Mais là, je pense qu'on est dans une révolution d'intelligence artificielle. Là. Il y a C'est quelque chose qui clair. s'en vient de big. Là. C'est clair. Il y a puis- des tests là, qui nous font faire des tests d'hameçonnage là, chez Industriel Alliance. Là, tu sais, au niveau de la conformité, ils nous en envoient un, mettons, à chaque trimestre là, à peu près. Là. Puis c'est un courriel là, qui tombe dans ta boîte courriel. Puis il y en a, là, sont solides. Là. Tu sais, ils donnent les trucs, là, mettons, OK, ben, le site web sera pas, mettons, .com, ça va être une patente à gosse, là, tu sais, en haut, il Nom de va y domaine avoir bizarre. un nom de domaine bizarre, il va y avoir des fautes d'orthographe, il va y avoir des... Mais il y en a des fois, là, tu te dis... Si tu regardes vite, par exemple. Si tu regardes vite, oui, oui. Ben oui, c'est ça. Mais non, il y en a des fois, là, je regardais, puis tout avait l'air bon, puis je suis comme, c'en est-tu un, c'en est pas un, puis je me suis fait avoir. Puis je l'ai analysé, là, je me suis penché sur le dossier, puis je suis en train de me faire trap. Puis c'était un test, là, puis Ben, j'étais vraiment tellement bien fait que Ouais, hein, c'était incroyable. Puis analysé là, longtemps. là. ouais, puis là, ils nous ont dit, bon, ben voici ce qu'il y avait, puis faut que tu fasses attention à ça. Puis- Ah, mais c'est bon pareil. Ah ouais, mais Bon, c'est pareil, c'est quand tu fais ça, must, ça là. t'aide justement Au niveau à- financier, c'est un must. Là. Je sais Non, pas non, si c'est c'est l'AMF ça. qui gère ça, mais ça va devenir un must avec l'intelligence artificielle, avec les images, les vidéos. Ouais. Ça- Mais tu sais, même justement en finance, ça va être quelque chose avec les AI qui s'en vient. Genre, pas la pertinence de ta job, mais
il y a du monde qui vont utiliser, qui prend déjà l'intelligence artificielle pour faire des investissements. Qui vont être pour ça va faire avoir conseiller. potentiellement, ou genre, Enfin, les big, high, ça là. peut juste être, tu sais, nomme-moi 10 titres que tu sens qu'il y a un haut potentiel de rendement. Puis ouais. après ça, toi, t'es étudies de ton bord. Tu sais, tu C'est fais ça. tes devoirs dedans. Tu sais, ça peut être ça. Ouais. Ouais, ça va être quelque chose. Tantôt, on parlait de finances. Tu dis, mon père m'a parlé de finances quand Ouais, j'étais jeune. c'est ça. Ben, Tant qu'à être dedans. Ouais. j'ai tout le temps trippé ses finances. Tu sais, j'étais jeune, j'étais vraiment séraphin, là. Tu sais, mon frère, lui, il avait 5$ dans une poche, j'en dépensais 7. Moi, j'avais 5$, j'en plaçais 4, je dépensais 1. Puis, tu sais, c'est drôle parce que mon père, quand j'étais jeune, il a mis quelque chose en place, mais j'ai juste compris à peu près 20 ans après pourquoi qu'il l'avait mis. Puis, je sais pas s'il avait réfléchi de cette manière-là, probablement pas, mais écoute, c'est quand même intéressant. Du moment que j'avais, mettons, 13-14 ans, puis je voulais aller à quelque part, il me donnait pas 20$. Tiens, Guillaume, 20$, sortait son petit cahier. 20$, la date, mettait ses initiales, je mettais mes initiales. Je t'ai passé 20$. Là, l'été, je passais les journaux. Mettons, je devais 260$ à la fin de l'été. Mon but, c'était tout le temps de le rembourser le plus possible. Puis, je me sentais bien une fois que j'avais comme acquitté ma dette. OK? Fait qu'on a tout le temps fait ça. Puis, même pendant l'université, il m'a quand même aidé, tu sais, pour l'appart, les livres puis tout, mais à un moment donné, il disait là, tu sais, tes loisirs, tes affaires, là, c'est pas vrai que je vais payer ça. Puis tu sais, je travaillais en même temps. Puis ça, je pourrais y revenir. J'ai parti une business pendant que j'étais à l'université, on y reviendra. Fait que tu sais, il a tout le temps marqué dans sa fiche qu'est-ce que j'y devais. Fait que moi, à chaque été, j'essayais de finir de rembourser ça. Puis là, maintenant, à la fin de mon bac à l'université, à un moment donné, je devais, mettons, je sais pas moi, 15 000. J'avais réussi à réduire ça à 7 000. Là, je devais encore 7 000. Là, je tombe en appart. Je commence à checker une maison. Là, il me dit, hey, Guillaume, check. Tout ce que je t'ai passé, tu m'as tout le temps remboursé. Là, tu me dois 7 000. Check, tu as réussi ton bac. Tu l'as fait en 3 ans. On l'élimine, c'était 7 000-là. Fait que, tu sais, au lieu de tout m'avoir donné puis que j'aille rien apprécier, tu sais, je trouve que dans la vie, si tu n'as jamais été dans la merde financièrement, probablement que tu as de la misère à gérer tes finances. T'apprends beaucoup quand t'es dans la merde. Exactement. Peu importe. Finances, Exactement. la vie, Belle valeur un qui couple. t'a inculqué. Là, Exact. au lieu Fait de que ça- juste te pitcher de l'argent. Ouais, puis tu Ouais. sais, mon frère va peut-être écouter le podcast, mais lui, il a pas rien pris de ça. Il est rendu à Oui, quel âge? c'est souvent le running gang. Mon frère, il a 41. Moi, je viens de pogner 40 là, début septembre. Puis c'est pas mieux à 41? Non, mais je fais des blagues, mais tu sais, il est correct. Là, tu sais, il est actionnaire d'une business d'asphalte, ils sont 40-50 employés. Tu sais, il y a le fonds de pension qui est une Ouais. bonne chose pour lui. Ouais. Moi, perso, j'ai pas de fonds de pension, fait qu'il faut que je place mon fonds de pension. Ouais. Mais tu sais, je suis déjà quand même bien parti parce que je suis tellement économe que je trippe à avoir fructifié mon argent. Puis tu sais, tu parles souvent de revenus passifs dans les podcasts. Moi, ça me fait tripper, là. Tu sais, de voir ta portion de revenus passifs qui grossit d'année en année, puis les intérêts composés, puis toute la patente. Ouais. Tu sais, même j'ai 2 kids, là. J'ai Justin qui vient d'avoir 9 ans, Anto, il y a 11 ans. Puis je commence à leur montrer depuis un petit bout c'est quoi. Puis c'est drôle parce qu'à l'école, l'autre fois, la prof, en maths, elle pose une question mathématique, puis elle dit qui c'est qui pense que c'est 100$ la réponse? Tous les enfants lèvent la main. Qui c'est qui pense que c'est pas 100$? Mon gars lève la main. Il dit c'est pas 100$, c'est 115. Elle dit pourquoi? Ben, les taxes. C'est la prof a dit ah ben là on n'est pas rendu là. C'est 100$ la réponse. Fait que, tu sais, j'ai appris à compter comme 10%, puis après ça tu pognes la moitié de ton 10%, tu l'additionnes pour faire ton 15. Fait que, tu sais, Ouais. ça donne 115 les taxes. Fait que, tu sais, il est bien allumé là-dessus, puis tu sais, il me pose des questions sur les taxes de maison, comment ça marche. Tu sais, il y a 11 ans, là, je veux dire, c'est pas tout le monde qui... Mais Mais c'est bon. Allumé. C'est bon qu'il y ait ça. Il va j'en être... parle aussi. Ben oui, c'est parfait. Parce qu'il va arriver justement à 17, 18, 19 ans, puis il va déjà comprendre comment ça marche. Exact. Comparé aux autres autour de lui. qui C'est comprendront un must, en fait, parce qu'il l'apprendra pas à l'école. c'est... Tout à fait. Puis- C'est un devoir que les parents ont. Puis je vois ça beaucoup avec les travailleurs autonomes, les entrepreneurs. Les salariés, souvent, en tout cas, je vais prendre mon exemple à moi. Là, quand j'étais salarié, j'avais pas cette même vision-là pour mes enfants.
Je suis comme, ils vont apprendre, tu sais. Mais on a tellement fait d'erreurs lors de l'achat de la première maison, mal fait les investissements, Tu as mal fait parlé. inspecter? Ah, son inspecteur était pourri. Non, c'est pas... Ça a été... Non, mais Parce qu'on les avait. tout était tout croche. J'ai pas rappé. J'ai laissé l'argent dans un compte chèque pendant genre 3 ans. Il n'y a pas eu de rendement qui a été fait. L'inspecteur, on l'a pris de la courtière immobilière qui vendait. OK. Ah oui, qui vendait. Oh ouais, mais on nommera pas le nom, là, mais elle a pas donné 3 noms. Ils se doivent de donner 3 noms. là. Ouais, il travaillait main Elle dans la a main fait pour comme, qu'elle appelle-les, fasse sa lui, vente, là. il est disponible. Mais, tu sais, c'est toutes des petites affaires de même qu'on dirait que tu veux apprendre, mais quand j'étais salarié, c'est comme, bon, pas grave. Je balayais ça, je le procrastinais, ces affaires-là. Mais là, en tant qu'entrepreneur, on dirait que tu leur reçois la claque, là. Ah, Tu c'est sais, clair. quand tu te mets pas dans l'action, là, tu la reçois C'est la un claque. autre mode, là, être entrepreneur, là. Donc là, je vois mes enfants grandir, là. Ils ont Tu sais, ils ont 6, quel âge? 6, 4, 2. OK. Puis, 3 enfants. Toi, t'en as 3, 4? J'en ai 3 aussi, ouais. 7, 6 puis 3. Bon, les gars, ma blonde, Marie, si tu m'écoutes, je sais que t'as rêvé ça un 3e, là, mais ça, ben, quoi que c'est un Guillaume, ça veut dire que les Guillaumes sont capables aussi. Mais... 12, 10, 1. Ce serait pas pire. 12, ah oui. 12, 10, 1. Repartirais-tu? Mais ouais, c'est ça. Écoute, c'est hyper important tu sais, de leur inculquer ça. Puis, tu sais, je veux pas faire le procès du gouvernement, mais quand tu regardes qu'est-ce qui se passe avec les déficits, tu sais, je veux dire, en 2018, les libéraux au Québec avaient laissé, je pense, 7-8 millions de surplus. Là, aujourd'hui, on est à moins 11 milliards. Fait qu'il y a 18 milliards qui ont été dépensés dans ce règne-là. On est dans le trou solide, puis moi, je regarde mes enfants, puis je leur dis, écoute, c'est important que tu sois capable de compter, puis que tu comprennes comment ça marche, les intérêts composés, puis le CELI, puis tout ça, parce que, évidemment, je ne vais pas dans le gros détail, là, ils ont juste 9 puis 11 ans, il ne faut pas être freak non plus, mais Ouais. au final, si tu fais des mauvais choix financiers, c'est parce qu'on n'est pas capable de couper au gouvernement, là. Ouais. On est juste capable de dépenser plus. Fait qu'au final, tu vas payer probablement plus d'impôts. Fait que toutes les petites twists fiscales que tu peux faire pour avantager ton sort, là, Ouais. ben, il va falloir que tu les fasses. Ouais. Parce que maintenant, ce que je trouve stupide, là, j'ai un ami qui travaille au fédéral. OK? Maintenant, il rentre dans une bâtisse. Travaille? Tous les bureaux. Ben, ouais, là, en tout cas, je n'aimerais pas de nom, je ne dirais pas il est où. Là. Mais il rentre dans une bâtisse, tous les bureaux se font sortir. Puis des beaux bureaux, là. Fait que là, il dit à son boss, il se passe quoi? Pourquoi vous sortez ça? Ça a genre 3-4 ans. Là. Je veux dire, un bureau, tu fais 15 ans avec ça. Là. Ah, ben là, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Il faut dépenser le budget, sinon on va le perdre l'année prochaine. Mais quel mode de gestion de merde! On est vraiment rendu là. On C'est n'est même pas partout. capable de changer cette règle-là, puis de dire aux gestionnaires, si tu dépenses pas ton budget, non, tu le perds, mais je sais pas, moi, il peut-tu avoir un bonus? Il peut-tu avoir un incitatif à pas le dépenser? Tu sais, le gouvernement, malheureusement, l'argent, on dirait qu'il joue au poker sur PokerStars sans argent. T'as un 2 puis un 7, là, t'es pré-flop, là. All-in! J'y vais, je l'essaye. Si le gouvernement serait une compagnie privée, elle aurait fait faillite à Faillite chaque totale. 2 ans. Tu sais, les cas, là, je veux dire, Taiga, 40 millions, c'est des motoneiges électriques. Y a-tu des bornes qui existent dans le bois? Moi, j'ai jamais vu de borne dans le bois, là. Non. Essaie d'aller récupérer une motoneige qui est stallée. C'est clair. Ah, mais tu sais, mettons, Oublie ton ça. char, il stalle. là. Moi, mon char, il stalle. là. J'appelle OnStar, puis ils viennent me chercher. Il tow, puis ils m'amènent soit chez nous ou dans une L'infrastructure borne. est en place pour le... Une motoneige dans une trail, imagines-tu? Hélicoptère, c'est quoi? Tu vas chercher avec l'hélicoptère? Ça coûte 10 000 piastres. Ben, tu sais, c'est parce que si tu veux faire une bonne ride là, avec une motoneige électrique, là, ben, à batterie, là, Combien de je kilomètres? sais pas, mais là? c'est parce qu'il faut que tu traînes une génératrice, là. Fait que là, ton autonomie est encore moins bonne, là. Hey, mais le panier bleu. Ça, quand j'ai vu le panier bleu sortir... Combien ça a coûté man, le million, ça? le panier bleu. Je me suis pris une note ici, là. Panier bleu. 22 millions. Il y a eu un refus de dévoiler les coûts. Tu sais, de ventiler les coûts. Hey, 22 millions, je te dis, là, quand ça l'a sorti, ce site-là... là, 22 millions pour le panier bleu, panier bleu. qui a servi à rien. Écoute, ça a coûté 6 millions pour le fermer. J'ai fermé un site la semaine passée, là. C'est quoi la gestion? Pourquoi 6 millions? Ils veulent pas expliquer qu'est-ce qui a coûté 6 millions dans Moi le non jour. plus, Toi, tu moi non l'expliques plus, je comment? voudrais pas expliquer, je serais gêné. Ben écoute, pour vrai, je ne peux expliquer l'inexplicable. là. Un site internet, j'en ai fermé un la semaine passée. Monsieur est à la retraite, là, puis sur le bord de la retraite, il s'est blessé, puis fermer le site, Ça, mon c'est gars, des bonnies, ça là. a pris 12 minutes, tout était fermé.
Ah, c'est pas J'ai ça. rien chargé. Moi, c'est clairement des bonnets là, qui ont été. Moi, dans ma tête à moi, qui ont été pitchés, puis ça a fait comme. Me semble sur le site internet, c'est pas mal une Switch. Là. Puis le fait, c'est que le panier bleu, il était pas transactionnel. Moi, quand j'ai vu ça, là, j'ai demandé à Diane, là, qui est mon associé, qui est la femme à Frédéric, qui est actionnaire. Tu penses que ça prend combien de temps à faire ça, ce site-là? Une couple de semaines, c'était fait, là. C'est Pourquoi il est pas rien de transactionnel? compliqué. C'était pas justement, t'allais cliquer sur des produits, puis. C'était supposé être transactionnel, ils se sont rendus compte que ça marchait pas. Puis si on peut juste taper panier bleu dans Google, puis on va aller chercher le premier lien, regarde la réponse qui est donnée. Ouais, check ça. 250 000 fois merci. Ouais, ils disent que ça a été bénéfique, blablabla. Puis si on descend en bas de la foire aux questions, je pense. Bon, ok, ça dit pourquoi. À un moment donné, ça dit pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est peut-être un petit peu plus haut, excuse-moi. C'est-tu moi, mais le design il est vraiment laid aussi. Là. Ouais, ça faisait dur. Bon, pourquoi le panier bleu ferme-t-il? Nous aurions aimé poursuivre notre mission de favoriser l'achat local de proximité, mais nous sommes confiants que les marchands d'ici seront plus jamais outillés pour réussir dans l'environnement numérique. Mais en gros, ce qu'ils disent à quelque part, là, c'est on n'a pas été capable de le rentabiliser. Chris, j'espère. 22 millions pour un site Internet. Essaye donc de rentabiliser ça, toi, un site à 22 millions. Ça n'a aucun sens. Mathieu, t'es à quoi, là, 4-5? Hey! Pour vrai, c'était une vraie joke, puis c'était pas, en tout cas. Ouais. Fait que ça, c'est un des cas. Là. On a Norvolt aussi, on a mis 700 milliards. Là, on va rajouter peut-être un 300. Ça fait 700 millions, on va rajouter 300 millions. Norvolt. Norvolt, le site internet de Norvolt, tu parles de quoi? Excuse. Ça, c'est un autre cas que le gouvernement s'est investi. Okay. Norvolt, ils ont mis 700 millions. C'est quoi Norvolt? C'est la filière batterie à Bécancour. Pas à Bécancour, okay. Excuse-moi, ici, pas trop loin. C'est Luc Poirier qui a vendu le terrain, me semble. Je me trompe. C'est la carrière, ça? C'est la... Ouais, exact. Ouais, c'est ça, ok. Je... Exact. Puis écoute, c'est une compagnie de Suède. On a donné 700 millions. On sait même pas si eux autres se versent des dividendes avec ça. Puis au final, BMW détient 3% de la compagnie. Et BMW a décidé qu'ils arrêtaient le projet avec eux autres parce qu'ils se rendent compte que ça s'en va dans le mur. Là. Fait que Norvolt, un autre... ça se fait quelque chose de gros, cette usine-là. Ben, le 300 millions, c'est pas fait encore. Ils veulent des garanties qui s'en viennent, mais tu sais... Mais ça, parce qu'ils étaient pas supposés de faire une affaire de restage de batterie, ça, quelque chose de même? Là? C'est la filière batterie, c'est pour vendre. Tu sais, Volkswagen sont associés là-dedans. BMW, il y a quand même quelques gros joueurs. Puis le gouvernement a quand même mis 700 millions. Puis à date, c'est pas parti qu'il se passe rien. Là. Dans le monde des autos électriques, des batteries, tout ça, qui est quand même quelque chose de vraiment nouveau, qui est comme ça a rien de prendre le marché, j'ai jamais à comprendre pourquoi il y a juste Tesla qui fonctionne bien. Pourquoi est-ce que même Ford, on salue moi j'ai un mon Ford Cadillac. Lightning, j'adore le camion, ça va super bien. Mais Ford sont en perte de Ils arrêtent d'investir Ford parce qu'ils sont dans le trou. Ils sont en train de perdre une couple de milliards par trimestre. Perdre quelques milliards, genre 8 milliards. Tu sais quoi voir le chiffre, je vais pas dire des stupidités. Il y a une autre usine Ford à Bécancour aussi, c'est proche 600-700 millions que le gouvernement a mis là-dedans. Puis ça, c'était arrêté, c'était ça à glace parce que la techno, c'est bien beau être green puis dire on va faire des investissements. 1,8 milliard. C'est pas dû à l'hydrogène, ça, pourquoi que les gros producteurs sont revirés de base, c'est parce qu'ils ont réalisé que la rentabilité était moins là, puis ils veulent aller vers l'hydrogène. Toyota a développé un moteur à l'eau l'eau se transforme en hydrogène dans le processus. On s'entend, je suis pas un expert, là, je fais juste dire ce que j'ai lu. Là. Mais Toyota ont dit qu'ils ne feraient jamais d'auto électrique. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas faire d'auto électrique. Ils ont dit on n'embarque pas là-dedans. Ils croient pas à ça. Ils croient pas aux autos à batterie. Fait que je pense pour ça qu'ils poussent vers l'hydrogène, les autres, parce qu'ils croient pas à... Ça a l'air qu'il y a un moteur qu'ils ont lancé l'année passée, que là, sont en test. Fait que... Sur donc, attends, le truc de Ford, hein, s'il te plaît. Ford posted adjusted operating earnings for the April to June period of $2.8 billion, down 27% from 33.8 in the same period last year. Ça n'a aucun sens. C'est un flop, là. Ça va pas bien. Non, comment est-ce qu'ils font pour produire à des pertes de milliards quand tu as Tesla à côté qui produisent puis qu'ils font un profit monstre? Il y a quelque chose qui marche pas. Là. Non, c'est ça. Tesla sont en avance x 1000 sur tout le monde, on dirait, dans les processus, le coût. Peut-être qu'il faudrait qu'ils fouettent leurs employés un peu plus, là, peut-être. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'Elon devrait aller. Elon, il a fouetté pas mal. Elon va sortir le fouet de chez Ford. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, écoute, je trouve ça un peu aberrant. Tantôt, on parlait l'école n'apprend pas les finances.
le gouvernement, présentement, emprunte de l'argent pour payer ses intérêts sur sa dette. Toi, tu peux-tu faire ça? Une business, peux-tu faire ça? Non. Tu sais, c'est comme si l'argent n'a pas de valeur, puis en tout cas... Ouais, écoute, c'est juste... C'est vraiment triste de constater ça, puis au final, ben moi, ce que j'explique à mes gars, c'est attendez pas après personne pour gérer vos finances. Là. C'est vous autres qui allez le faire, là, tu sais. Ouais, puis il va y avoir des gros défis, je pense, au niveau des finances pour les prochaines générations à cause de toutes les gaffes là. Ah, c'est clair. Ils vont avoir des hosties de... Tu sais, nous autres, toi, t'as quel âge, Mathieu? Moi, j'ai 33. 33? 34. 34, moi j'ai 40. Mais tu sais, vous avez quand même acheté votre maison avant la flambée, mettons, des prix. Tu sais, reste qu'on est chanceux, là. Ben oui. Tu sais, moi, c'est ma deuxième maison. Aujourd'hui, la même maison, elle coûterait 450 000 de plus, là. Ben, tu vois, chez nous, moi, j'ai acheté 2,89 en 2017. 2018. Puis 2,89 qu'on a acheté. Puis on a mis à peu près 100 000 en réno dedans. Fait qu'au total, on a comme une hypothèque de 305 000 qu'on a après d'hypothèque. Puis en ce moment, je pense qu'on est évalué à pas loin de 650 000. Là. Puis l'évaluation, c'est pas le prix marchand. Non, l'évaluation marchande. OK, marchande. Ouais, l'évaluation marchande autour de 650 000. Incroyable. Parce que, tu sais, il y a une question de timing aussi. Là. Mettons, là, on sort de l'école, là, on commence notre carrière là. Crème, on va rester combien de temps en appartement, là, avoir une mise de fonds pour... Écoute, pour vrai, c'est pas drôle là, pour les jeunes qui commencent. Ben, t'en parlais, toi, justement, de ça, que, tu sais... J'en parle à chaque fois que j'ai un client qui me dit « Moi, un jour, j'aimerais être propriétaire. » C'est pas une nécessité. C'est pas une nécessité, mais là, tout de suite. Tu sais, ce que je leur explique, c'est qu'en 2024, 2025, 2026, ainsi de suite, là, on se doit d'optimiser. Avant, là, tu pouvais pitcher ton argent dans ton compte chèque pendant 2-3 ans, toi puis ta blonde, même 1 an et demi, 2 ans, là, avec ton épargne. Je l'ai fait sur 6 mois. 6 mois. La première maison que j'ai achetée, 6 mois, ça a pris l'économie. Ça, c'est le même débat que nos parents qui ont acheté une maison à 60 000. C'est le même débat, mais là, on vient aller mettre les jeunes de 15-20 ans là, comme ça. Ils n'ont pas le choix d'aller utiliser le RAP, le CELIAP, d'aller faire du rendement sur leurs investissements, d'aller chercher toutes les connaissances qu'ils peuvent sur des vidéos TikTok ou... Ben, pour vrai, l'UQTR donne un cours de littératie financière qui est gratuit en ligne. Puis c'est quand même nice. Je l'ai suivi, mais au final, je connaissais déjà 90% du stock. Là, mais quelqu'un qui veut s'éduquer, là, tu sais, l'ignorance, là, elle coûte tellement cher parce que je suis convaincu qu'il y a du monde qui pourrait prendre leur retraite à 55, 57 ans, mais qui malheureusement vont la prendre 10 ans plus tard à cause des mauvais choix financiers. Tu sais, juste un auto, là. Perso, j'ai jamais eu de char neuf. Mais aujourd'hui, un char neuf, là, ben ordinaire, là, j'imagine, à 6,50 par mois, c'est quoi de... c'est plus que ça. Ouais, c'est plus que ça, là. Mais mettons un Elantra, pas rien pour, tu sais... Ouais. Si tu 600... C'est quoi, là, j'imagine, c'est 700$. C'est ça. Mais tu sais, au final, pense-y, là. Paye-toi un char cash, là, à 6 000. C'est ça le problème, c'est que le monde, ils n'ont pas le 6 000 cash, là, mais économise 500 par mois. Ils ont 700 par mois, mais ils n'ont pas 6 000 cash. Même, pour vrai, là... C'est comme si tu remplissais ton CELI depuis... CELI a été lancé en quelle année? 2008? 2008. 2008? Imagine que tu foules ton CELI en date d'aujourd'hui, t'as pas loin mis... T'as mis à peu près 95 000 dans ces eaux-là? 95, ouais. 95 000, si plus l'intérêt composé, ton rendement... Moi, j'ai des clients qui ont 200 000 dans leur CELI, là. Le monde sont comme... Comment ça, t'as 200 000? Ben, ils ont droit... Ils ont eu du rendement, mais ils n'ont pas eu du rendement extraordinaire non plus. Là. C'est vraiment juste qu'ils ont eu du rendement. Puis les gens se trompent entre les droits de cotisation et le total que tu as. Ouais, c'est ça. Ça, c'est important aussi à prendre en considération. Tu repousses ton plafond quand tu fais du rendement à l'intérieur de ton CELI. Ouais. Tu le récupères, ça. Au 1er janvier, tu peux hors cotiser. Si tu as fait des retraites, tu peux aller le remettre après. Fait que c'est un must. Là. C'est une évasion fiscale comme la résidence principale. On s'entend que... Ouais, R3 aussi, tu sais. Tu veux ne pas payer d'impôts dans la vie. On s'entend-tu que si tu as une décision pour faire un 300 000 sur la valeur de ta maison, tu veux que ce soit ta résidence principale. Ouais. Tu veux l'avoir cash dans tes poches, le 300 000 si tu revends la maison. Même affaire avec le CELI. Mais les gens, quand on parle d'optimisation, n'utilisent pas les stratégies de la bonne façon. T'sais, souvent, moi, je vois des gens qui ont
Ouais, c'est un manque d'éducation, puis un manque de conseils ou de proximité peut-être avec les conseillers ou les représentants qu'il y a dans les banques ou les caisses. Mais faut qu'ils soient intéressés aussi, hein. Oui, il y a des gens qui le procrastinent, qui pitchent ça là, de la main, là, mais tu sais, juste un CELI, là, le monde, je leur pose la question, avez-vous un CELI, tu sais? Puis ils sont comme, ouais, j'ai un 3000 dedans. Puis je suis comme, à quoi il sert? Tu fais-tu des cotisations? Non, j'ai juste mis 3000 à un moment donné dedans, puis dans un compte épargne à l'intérêt élevé, qui en ce moment est à genre 1% chez Desjardins. Et là, c'est à l'intérieur de ça. Il y a comme un 3000. Puis là, je me demande à quoi ça sert. Parce que moi, c'est un fonds d'urgence. Quand je n'ai besoin, je vais le retirer. Mais je suis comme, ils n'ont pas compris le concept De la stratégie. de la stratégie au niveau de l'optimisation du CELI. Parce que le CELI, tu peux le retirer quand tu veux. Fait que ton fonds d'urgence peut être là-dedans. Oui. Je veux dire, si tu as de l'espace, là, mettons, tu as 33 ans, puis tu peux mettre 95 000 dans ton CELI, puis tu n'as jamais rien mis. Si tu gagnes à la loto, là, tu vas mettre 95 000. Va mettre 95 000 à l'intérieur. Hein. Là, si tu as puis CELI en partant. Si tu as 3 000, là, ben, tu peux aller le retirer quand tu veux. Ouais. Mais c'est de voir, en fait, pourquoi tu irais le retirer. C'est juste la compréhension derrière ça. C'est pas le principe d'aller retirer, parce que tu as quand même fait du rendement à l'abri de l'impôt sur ton fonds d'urgence. C'est correct, ça. Mais c'est pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de stratégie en arrière. Ça a été pitché là. Non, c'est ça. C'est souvent, là, je reviens, c'est la même petite phrase, je l'ai dit souvent, là, on est beaucoup dans le générique. Puis sûrement que tu dois le voir sur les sites web, dans ton domaine aussi, tu dois le voir, là, quand il y a un représentant qui a passé avant, tu dois voir des affaires qui sont génériques. Que c'est pas pour le client, mais que c'est pour un client. Tu dois le voir. C'est plus quand tout arrive, tu te dis, ouais, mais il aurait pas dû faire ça de même. Parce qu'on aurait dû. Dans ta situation, j'aurais fait ça de même. C'est là que les conseils, puis là, tantôt, on fait une belle petite boucle là, avec le AI. Je pense qu'on se fera jamais remplacer par le AI parce qu'il y a un service conseil qui vient optimiser la situation. Ça. La machine. Le côté humain, elle l'a pas, la machine. Je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Non. Elle va l'avoir un jour? Moi, je pense que d'ici 2 ans. Ça n'aura pas d'empathie. Elle n'a pas besoin d'empathie pour faire de l'argent. Ben oui. Pas besoin d'empathie pour maximiser tes revenus dans un REER. Mais non, mais on parle de placement, mais c'est beaucoup plus que ça, là. C'est beaucoup plus que ça, les stratégies que tu peux mettre en place. Moi, je pense que ça va nous remplacer les 3 autour de la table d'ici une couple d'années. Moi, je pense que dans son domaine, les... Ah oui, mais oui, pourquoi tu aurais besoin d'un inspecteur, Guillaume? Le gars, tu vas voir toi-même, tu rentres avec ton téléphone dans une maison, tu scannes la maison, puis elle va te dire, elle va te dire les taches sur le mur, les cernes à telle place, la cerne là est indication d'une moisissure de potentiel. Ouais, mais j'aime le dans quelques années, dans 40. Mettons, je prends une cigarette, puis je fais... Je punch un peu sur le mur, là. Va-tu passer, c'est de la moisissure, là? On peut le pogner, les ailes. Moi, je suis sûr que tu rentres l'année de la construction de la maison, tu vas scanner la maison dehors, tu prends une photo de devant, il va te dire tes larmiers sont pas conformes, t'as ci, t'as ça, t'as pas de chantepleurs, ton dégagement est à 4.8 pouces, 4 pouces 3 quarts dans le bas du mur et non à ton 6 pouces. Ça va être facilitant. Moi, je pense en faire ceux qui sont à Montréal, là, qui négocient les fonds, là, puis tout ça, eux autres vont l'utiliser pour faire des choix. Mais l'accompagnement client, il est quand même nécessaire. Mais oui, ça va révolutionner. Moi, je suis un peu entre... Ben, c'est parce que comme tu disais tantôt, c'est mon opinion, comme tu disais tantôt, il va falloir qu'on apprenne à travailler avec les AI. Ouais. Parce que si je reste à l'inspecteur que je suis là, sans utiliser les AI, sans être le petit plus que les AI a besoin, parce que les AI va faire exactement ce que moi je fais là. Je suis convaincu. Moi, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est optimiser les AI à faire ma job. Analyser les données qu'il peut te donner. C'est ça. Tu sais, de dire, hey, AI, maison des années 70, là, check tel coin de la maison, s'il te plaît, c'est vraiment important, à telle place, là, il risque d'avoir un problème. Ouais. Déjà, travailler avec les AI, moi, je pense que ça va être ça. Moi, je pense qu'il va te guider, mais il va avoir une action humaine en arrière pour aller valider ce que lui t'a donné. C'est ce que je pense. Ouais. C'est parce que t'as pas le choix d'avoir de l'humanité à quelque part là-dedans. Parce que je regarde juste le principe qu'il y a des gens qui me réfèrent, OK? Oui. Des fois, je reçois un appel. « Hey, Guillaume, mon frère m'a parlé de toi. » Je suis comme « Fine. » Mais son frère là, aurait pu y plugger Wealthsimple, va faire du trading. Ouais, mais là, on parle pas de Wealthsimple, on parle de AI. Oui, mais tu parles de les stratégies d'investissement. C'est ailleurs, là, je te le dis. Non, mais check bien. OK, les clients, mettons, j'aimerais ça faire du rendement avec toi. Tu as monté un beau portefeuille pour mon frère. Je veux qu'on se rencontre. Mais cette personne-là, même si tu lui dis qu'il y a d'autres investissements qui sont plus pertinents que ce que moi je proposerais, en faisant du trading, en ayant plus de connaissances, mais qui doit le faire, il va quand même me pitcher à la balle parce que tantôt on parlait de procrastination. Ouais.
C'est pour ça que le service humain va rester là. Parce que même si tu as toutes les connaissances puis que tu demandes au AI de le faire, tu vas devoir demander au AI de le faire. La personne va avoir une gestion. Moi, ce que je vois, là, c'est que tu comme si tu fais du trading. vas rentrer 50 000 $ dans un compte, là. OK, ou tu vas mettre 25 $ dans ton compte derrière par semaine. Peu importe le montant. Puis le AI va prendre ça puis il va optimiser l'entrée et les sorties d'argent pour essayer d'optimiser les fonds, les rendements. Ben, c'est Va un aller genre de investir à telle place. FNB, dans le fond. Là. Ouais, mais juste en real time, selon tes critères à toi, selon Mathieu Lévesque, l'AI va connaître Mathieu Lévesque par cœur, parce que ça va être le cas. Selon moi, il n'y a plus de vie privée rendu là. Puis, il va falloir que. Là, j'ai l'air d'un psychopathe qui est. Ben, la fin du monde! On le sait Mais que tu l'es, man. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste que c'est là que je le vois venir, là, puis je vois pas comment est-ce qu'on peut arrêter ça. Son nouveau hashtag, ça. Psychopathe sur Google, Ouais, ça c'est ça. sort. Puis, psycho-inspecteur. La moutarde et le pain psychopathe. Mais, ouais, la façon dont je vois ça, c'est que le AI va justement prendre mon argent pour l'investir. Puis aussitôt qu'il voit qu'il y a une baisse potentielle dans quelque chose, il va sortir l'argent, il va la mettre dans autre chose. Pas hey Guillaume, il faudrait qu'on se parle la semaine prochaine. Hey, ouais, mon horaire est pas mal occupé ou je suis parti en vacances. Tu sais, il n'y aura plus de ça. Mais là, Ça va maintenant, être si tout le instantanément. monde est là-dessus, il y a des titres qui seront plus achetés ni vendus. C'est comme. C'est ça. Tu sais, ça va toujours être les mêmes. Ça va- Oui, je pense qu'il y a une grosse révolution qui s'en vient, que ça va faire. C'est ça sûr va que faire, nos ça va faire kids, mal à mettons, l'économie. Même nous autres, on va se ramasser. Il y a même du monde que j'ai vu parler. Il parlait de un revenu de base pour la population. Parce qu'il va tellement manquer de jobs que plus personne ne va être capable de travailler. Mais ça, c'est comme la société de loisirs. On entendait ça, là, 15-20 ans. Là. Un jour, on va être dans une société de loisirs. C'est juste les robots qui vont travailler, puis nous autres, on va être chez nous sur le balcon avec la Coors c'est comme Light. dans Wall-E. Juste là, ça s'en vient, là, les Le toitures. film Wall-E, tu dois avoir vu ça avec tes gars? Écoute, moi, Wall-E, puis les c'est kids, le robot qui robot. ouais. même Mais pas. c'est- Le robot Mais- qui est allé nettoyer la planète pendant que les autres sont dans l'espace. Ça, là. c'est rough, ce film-là, parce que tu sais que c'est vrai, genre. Tu sais que ça s'en Ben, vient. on l'a vu dans fois, je l'écoute. Tu l'as vu dans le COVID. Aussitôt que tout le monde était à la maison, Non, qu'est-ce qui se c'est avant, passait? Ça date d'avant ça. Là. Non, ouais, 2008. c'était écrit 2008. Tu dis le COVID, là. Non, je dis, ça m'a fait beaucoup penser. C'est quand on est tombé dans le COVID, là, parce que Oh, oui. c'est personne qui travaillait, là. Faut-tu que j'écoute ça, les gars? ou non? Oui, oui, non, mais c'est un solide Ça va film. faire avec les enfants, c'est une belle morale. Mais ce qui est drôle, c'est que les humains, parce qu'il y a des humains, comme il reste juste des humains dans un vaisseau spatial qui se rend sur une autre planète, là. Puis les humains sont tous méga overweight. Puis tout est Ils sont tous dans automatisé. un fauteuil. Non, mais comme ça fait juste démontrer aussi que ici, Wow. plus que les choses deviennent automatisées, puis là, t'as la courbe qui suit aussi au niveau de l'obésité. Ouais. C'est ça qui est. C'est drôle, mais crissement pas drôle, là. C'est que tu regardes, il y a une corrélation, là. C'est caricaturé, on s'entend, parce que c'est comme dans 200, 400 ans, mettons, là. Mais tu vois la courbe. Regarde, tu vois le bonhomme. Tu vois le monde, là. Hey, dans les années 60, il n'y avait aucun obèse, là. Dans les années 60, il n'y avait pas d'obèse sur les plages, là. Tu Régime. regardes des photos, là. Régime du chasseur, il n'y avait pas plein d'affaires transformées. Là. C'était Non. de la viande, des légumes. Là. Hein? J'avais Puis vu, si tu peux le sortir, je suis curieux. Là, hey, on parle de plein d'affaires, c'est le fun. Félix travaille fort en esti, là. Mais Félix, tu sortiras le taux de consommation de sucre c'est incroyable, je pense qu'on a monté là, genre 400%. Là. Mais Il va nous sortir le. vous avez pas reçu un gars, justement, dans un des Check la podcasts? flèche. Check la flèche qui griffe. Hey, on dirait le mot est vrai, ça part one shot. que le monde, ils sont accros. Fait que c'est combien de. Ben, vous avez reçu un gars au podcast qui est bien fort dans le muscu, puis il parlait beaucoup d'alimentation, puis il disait les jeunes Eric. à Eric demander- Guérette ou Sébastien Ben, il y en a eu deux, vous en avez reçu, c'est ça. Je suis vraiment. Mais ben oui, les gars, pas le c'est choix, pas- écoute. Puis écoute, il disait pourquoi vous pensez qu'il y a des enfants qui sont pas attentifs en classe? Tu sais, des Fruit Loops, là, avec une tranche de pain blanc, là. Ah, c'est de la merde. T'as fuck all là-dedans. Ah oui. T'as zéro protéine. Sugar À un moment consumption in donné. the US. On sait pour qui tu votes, Ça dit Félix. quoi dans le US? Au fédéral, Félix vote pour. Non, on va garder le gêne. The United States is the biggest consumption of sugar on the globe. According to sources, the country's per capita sugar consumption is 126.4 grams daily. Fait que c'était comme 10 Fait que- grammes avant, là, c'est rendu Ouais, 126. là, 126. Mais 126, c'est la moyenne. Ça veut dire qu'il y a du monde qui consomme 800 puis il y a du monde qui consomme genre 20. Ça, mon gars, des 10% fois, is c'est pas about compliqué. Les 48 seuls grams grammes de of sucre, added sugar, C'est one quand ta can mère faisait une of- recette, puis elle mettait du sucre Hey, c'est dedans. incroyable. Ben Ben oui. Il n'y avait rien de transformé. Ben oui, hey, oui, je me souviens quand j'étais plus jeune, je mangeais des Frosted Flakes là. Puis je Ouais. mettais du sucre dedans, puis je brassais dans mon lait pour faire du sucré là.
Moi, je me prenais des bols de céréales, tu sais, des genres de bols à chips, là. Oui, ça gros, là. Oui. Hey, mon gars, des Vector là-dedans, des oui. Mini-Wheats, Les Nesquik, là, au chocolat, là. Je commençais à m'entraîner dans ce temps-là. J'étais comme, t'as pas ça, mais je suis pas capable de coter. Ouais, mais là, des bols de même, oublie ça, là. C'est plate parce que Vector, j'étais comme, si je vais m'entraîner, je vais aller m'acheter ça. Puis, c'est épouvantable ce qu'il y a là-dedans. C'est tu du vois, marketing. les seules céréales qu'on achetait, nous autres, ça fait 1 an et demi à peu près qu'on n'a pas acheté de céréales dans la maison. C'est fini, les céréales. Mais les enfants mangeaient souvent des céréales le matin. On achetait des Honey Nut Cheerios. Je me disais comme ça, c'est des baisses de cholestérol. Je checkais pas vraiment. Mais je me disais, un petit logo sans c'est mieux ça que le Fruit Loops. Dans le fond, c'est la même hostie de merde. C'est littéralement un morceau de gâteau pour déjeuner. Là. Ouais, puis c'est ça. j'ai remarqué les enfants très excités le matin, c'était comme difficile de se préparer pour l'école. Puis quand on a changé l'alimentation, maintenant la plupart du temps le matin, tu sais les carbs qu'ils vont chercher, c'est dans du pain protéiné. Ouais. C'est pas si il y a des carbs pareils, mais il faut se manger. Ouais, mais la protéine vient absorber un peu. Ben tu sais, mon gars il mange vraiment beaucoup, celui qui a 7 ans, là, Elliot, là. Il mange genre 2 toasts le matin et 3 œufs. Puis il y a 7 ans. Là. Il doit être beef. Ouais, il pèse 80 livres, là, il y a 7 ans, là, il est immense. Là. Puis il mange des fois plus que moi. Là. T'sais, il va manger, mettons, 2 œufs, 2 toasts avec un bol de fraises et un bol de bleuets. Une tasse de chaque. Là. Mais il mange, bon, mais c'est antioxydants dans les ben, bleuets, c'est bon, protéines dans les œufs. C'est ça, nous autres, on mange, je lève mes propres porcs à la maison, tu sais. Mais on mange à peu près peut-être 2 livres, 3 livres de bacon par semaine. Ça te permet, toi? Ouais. OK. Ouais, je lève mes propres animaux de la viande. Nice. Puis, tu sais, on mange du bacon à côté, là. C'est fou, pareil, on a pensé de Wall-E à ça. Ouais. C'est vrai, hein? De Wall-E au bacon. Ouais. Wall-E, ben, bacon non, à il y a une corrélation parce que Wall-E est quand même bien popé, là, tu sais. Ouais. mais oui, mais tu sais, c'est ça, mais tu sais, l'alimentation a tellement un gros impact. Bon, on parlait on parlait d'hier, on parlait de plein d'affaires. Mais on s'est perdu un peu, on est parti dans la société, même la gestion des finances que les enfants mangent. Au final, les enfants, ça relève de demain. Là, c'est important qu'ils mangent Ben, c'est ça que je réalise aujourd'hui, c'est qu'en mangeant beaucoup de sucre, ça fait de l'obésité, ça fait des problèmes de santé, ça fait des problèmes de concentration, etc. Ça rend accro, le sucre? Ben oui, c'est accro le sucre. Puis tu sais, mes enfants, ils ont 7, 6 puis 3. Puis je leur parle de l'importance de baisser des glucides, le sucre, puis d'augmenter vos taux de protéines, vos taux de bonne graisse. J'en parle avec eux autres, puis des fois, ils font « Ah oui, je vais juste manger une toast ce matin, je vais manger plus... je vais manger, mettons, 2 œufs avec une toast, je vais manger 2 toasts avec un œuf. » Tu sais, je peux-tu prendre du beurre de peanut avec... Tu sais, c'est pas parce qu'ils se forcent, c'est pas parce qu'ils se sentent forcés, ça vient par eux-mêmes. Mais je veux faire attention moi-même. Papa, maman, font attention, ils veulent être en santé, mais moi aussi, je vais être en santé. Tu sais, un exemple, là. Vous partez en vacances avec les kids, vous devez arrêter à quelque part, manger rapidement, puis tu veux manger quelque chose d'un peu santé. C'est quoi? Vous arrêtez où? C'est compliqué. Nous autres, on arrête à l'épicerie. Benny, les bols Benny, pas de sauce dedans, ou un repas où ce que tu peux avoir une protéine pure, là, genre un poulet, un demi-poulet, puis t'enlèves la peau. Il n'y a plus grand-chose de santé. C'est pas évident. Ou dans les arénas, tu sais, moi, mes gars jouent au hockey, puis on joue au hockey. C'est ça qui est bizarre, tu vois, les arénas, tu sais, où est-ce qu'il y a du sport, c'est un centre sportif, puis c'est des poutines, puis des popsicles. On a une équipe junior majeure à Victo, puis c'est la première année, ils rendent des salades santé, puis t'as des sushis, puis des bols. Mais avant ça, là, écoute... t'es bien mal pris, là. T'as pas le choix de manger de la scrap, là. T'as aucune option, là. La dernière fois que j'étais allé à Victo voir un match, c'était des hot dogs, là. Fait que on est rendu, à un moment donné, il faut step up si on veut... Ben, tu sais, nous autres, c'est con. On a vu l'air weird à un moment donné parce que nous autres, on fait du camping saisonnier. Puis on s'en va vers le camping, il est tard un peu, on voulait arrêter, je sais quoi manger. On a arrêté au métro, on a ramassé 2 poulets rôtis. Puis on a mangé dans le souper, on a mangé 2 poulets rôtis dans le char, en train de défaire des affaires d'un couvercle, mettre des cuisses, des pilons. C'est crissement moins cher que oui, ça a coûté cher. Ton poulet te coûte 8$. T'es plein, là. On a acheté pour 25$ de poulet, là. Puis on a mangé 5, puis il en restait en masse pour le lendemain. Il restait quand même, puis je veux dire, ils ont mangé de la protéine, un petit peu de graisse, puis un petit peu d'épices. Mais Tim Hortons, tu y aller le matin, un truc, là, c'est des blancs d'œufs. Et puis omelette, ça. Mais tu sais, tu peux pas juste prendre un crate, t'en as 2 dedans, faut que t'en prends 2, mettons, ça te fait comme 4 mini-omelettes. C'est genre l'affaire pour eux. Aussi. C'est genre l'affaire la moins pire qui a le plus de prot. Moi, je mange mes œufs. Je vais pas me vanter, mais je mange mes œufs frais de poule. Ah, ben là, on n'a pas toute la chance d'avoir. Non, je fais des blagues. Mais tu sais, l'alimentation, ça a un gros impact. Puis,
moi, ce que j'ai réalisé, tu m'as dit tantôt, t'as perdu du poids, tout ça. T'sais. Oui, je pesais 270, j'en pèse 225. L'image pour les enfants que tu dégages aussi. Ben oui, je veux dire, je vais au gym. Puis d'ailleurs, Jerry va bientôt venir au podcast. Jerry Blackburn, où est-ce que je vais m'entraîner. C'est ton trainer? Ou... Oui, ben en fait, c'est le propriétaire des gyms Blackburn Athletics. OK. Puis justement, dans ces gyms, les enfants, les bébés sont les bienvenus. Il y a plein de mères avec c'est du crossfit, là. Tu sais, puis les mamans sont là avec les poussettes, bébés naissants. Il n'y a pas de stress. Moi, j'ai 3 enfants, j'amène les 3 enfants avec moi. C'est tes enfants. Ils sont les bienvenus, il n'y a pas de problème. Tu sais, des fois, on parle bien gros, là, puis fais ci, fais ça. Au final, là, on le sait que c'est nos actions qui parlent plus, hein. C'est ça, tu sais. Ça, man, c'est à qui je parlais de ça, non, dernièrement? Que justement, je parlais des sports. Je disais que, tu sais, on inscrit. Puis j'ai fait la même affaire, mes parents ont fait la même affaire, nous autres. Ils nous ont inscrits dans des sports, mais on n'a pas changé aucune habitude familiale. Fait que je faisais un sport, mettons, je jouais au baseball, je jouais 2-3 fois semaine avec les pratiques, les games, tout ça. 2-3 fois semaine, mais je revenais à la maison, j'étais dans les mêmes habitudes alimentaires qui sont pas saines à la maison. Ouais. Fait que, tu sais, on fait le sport, tu veux que tes enfants fassent du sport, mais pourquoi, si c'est bon pour moi, pourquoi c'est pas bon pour les parents? Pourquoi c'est bon pour les parents? Puis le pire, c'est, tu sais, quand tu essaies de te mettre en shape, t'as beau t'entraîner, si tu manges mal. Moi, je suis pas un expert en la matière. Vous en avez reçu des experts, mais probablement 80% c'est la bouffe, puis 20% ton training, ou tu sais, quelque chose de genre. Je pense que c'était comme. Je pense quelqu'un qui avait dit 60% l'alimentation, ou 30% le sommeil, puis 10% le Oui, c'est training. vrai, le sommeil, elle n'a pas négligé. Le sommeil était très important. Pour récupérer. Ouais. Puis, ouais, vraiment important le sommeil sur ta santé. Là. C'est plate, pour vrai, parce que, tu sais, justement, j'étais en train de perdre du poids pas mal, là. Puis, tu sais, les enfants veulent manger du pâté chinois, veulent manger du spaghette. Puis c'est comme compliqué de faire 2 repas, tu sais. Parce que tu fais pas 2 repas. Moi, j'ai arrêté de faire ça, justement, 2 repas. Parce qu'il y en a qui aiment moins ça, mettons. Oh, parce que leur repas préféré, c'est pain pâte patate. C'est vrai. C'est ça pour toi, ok, ouais, je comprends, ok. Faire de quoi pour les enfants, puis pour les parents, autre chose. Ouais, là, parce que sinon, ils mangeraient. Parce que sinon, les enfants mangeraient seulement, mettons, poitrine de poulet, brocoli avec du riz, viande hachée avec des oignons. Tu sais, ça serait. On ferait du meal prep, là, puis les enfants, là, ça leur roulerait dans la gueule à un moment donné. Puis à un moment donné, la ligne est mince des fois entre tu veux qu'ils mangent, puis tu veux qu'ils mangent de quoi de bon. Là, je pense que c'est un work in progress de si moi je l'inclus, ben là, ils vont peut-être faire comme ah, papa, je veux goûter, puis là, ils font ça. Moi, j'achète des Hulk Meal, là, je reçois des packages. Tu prends pas de lait de vache du tout? Lait de vache, pour vrai, je bois plus vraiment de lait. Pour. Non, mais il y a beaucoup de gens que je remarque que le lait de vache, ils en prennent putain, là. C'est lait d'avoine, lait d'amande ou. En fait, c'est ça vient de me faire réaliser de quoi, là. Je prends pas de lait. Pas tout. Mais mon café est rendu noir. Du lait d'amande, puis du lait d'amande, du lait d'avoine, ce que l'on buvait, nous autres, j'aimais le goût de ça, faut qu'on achetait. Ce que j'ai découvert, mais c'est en fond, c'est. Tu sais qu'un peu. Il y a Christy, là. Ouais. Surtout l'avoine, là, même un déjeuner du gruau, là, ça fait ton indice glycémique, là, à monte. Ouais, ça pop intense, là. Avec ça, là. Mais c'est fou, le guide alimentaire canadien, tu sais, quand on était jeune, là, on regardait, là, qu'est-ce qui. Hey, aujourd'hui, c'est inadapté, mon gars. Oat milk sugar. Ben, écris donc Oatmeal IG pour GI pour Glycemic Index. Ça va te le sortir. 60. Fait que tu vois, c'est intense, là. Ah ouais? C'est intense. C'est 37 pour le lait. L'indice limite de 60 c'est de 0 à 100, puis je pense que le sucre, c'est combien? Le sucre, c'est... Ok, mettons le glucose de 100. Le glucose, mettons, il est basé sur 100. Fait que le glucose qui est du sucre pur, c'est sur 100. Fait que tu penses que tu manges un gruau qui est bon, mais dans le fond, tu es à 60 d'indice glycémique, comparé à, mettons, des bleuets qui t'as genre comme 12. OK. Tu sais, quelque chose de super bas. Ouais, c'est ça. Pourtant, le bleuet, c'est très sucré, mais c'est des fibres. Fait que ça vient annuler. C'est naturel versus de pas te transformer. C'est ça. Puis, tu sais, le oatmeal, puis ce que j'avais lu, c'est que quand tu mangeais du gruau qui était instantané, c'était pire. Parce qu'il est comme prédigéré. Vu qu'il était comme préchauffé, si on veut, avec la vapeur. T'as zéro nutriment dedans. Mais t'as pas beaucoup de nutriments pour la quantité. Genre, vu qu'il est comme prédigéré, ton corps, il pogne tout le sucre. Fait que là, tu pognes ça, mais le sucre s'en va en... C'est pour ça que des fois, quand tu te mets à manger santé, moi, on dit que ça n'est pas bon au début, parce que, justement, il n'y a pas de sucre. Hein? C'est ça. T'es pas mal en shape, là. T'as-tu déjà pas été en shape? Je te dirais, moi, ça fait... J'ai commencé à m'entraîner à peu près à 15-16 ans, puis j'ai jamais vraiment arrêté. C'est bon? Mais j'ai jamais été bulky. Tu sais, moi, je suis comme
bien stable en amour. Fait 20 ans, je suis avec ma blonde, ma femme. Fait 20 ans, je m'entraîne. Ben, maintenant, je m'entraînais moins 2 fois semaine. Là, ces temps-ci, c'est plus 4-5. Quand même un équilibre là-dedans. Mais... Je sais pas, je dois manquer de testo, tu sais, je suis pas capable, mon gars. Tu sais, j'ai des chums, là, ils commencent à s'entraîner, mon gars, puis ils sont pas sur le jus, là. Ouais. Ils sont naturels, mais tu sais, moi, j'ai eu de la barbe à 24 ans, 25 ans, tu sais, l'autre, il en avait à 17, fait que je suis sûr que ça a un lien, des fois, là, tu sais, évidemment, là, ton taux de testostérone va... Ben, ça n'avait pas expliqué l'affaire, mais... On va faire un part 2 avec Seb. Ouais, Hey, c'était vraiment intéressant, ouais. Ouais, faudrait en savoir, c'est encore. Mais les deux gars, j'ai bien trippé, là. Ouais, c'était le fun. boys, On aime ça. On aime ça de dire qu'on sort quelqu'un, on sort pas quelqu'un parce que c'est forcé, on sort quelqu'un parce qu'on veut lui parler. Ah ouais, c'est ça. Puis ouais, mais Tessera, moi, quand j'ai le mois de janvier, j'ai fait le mois carnivore, là. OK. Puis t'as pas de sucre. Les résultats, ça donne quoi? J'ai perdu 18 livres en 30 jours. Mais tu l'as repris parce que t'as fait ça 2 fois, puis c'est pas ça qui a fait perdre Bourré ton de 40 protéines. livres. Ben, j'ai perdu 18 livres, j'ai repris genre 12, mettons. À peu près. OK. Plus ou Quand moins. même à moins 6. Puis ouais. Puis Qu'est-ce que tu cheap? Tu manges-tu des cochonneries encore? Ou... Un peu, comme n'importe qui. Mettons, vous autres, un Balance, sac là. de chips, là. Ah, si, je passe à travers. Faut pas que je l'aille à la maison. Faut pas que ça soit à la maison. Si la scrap est à la maison, je passe à travers. Moi, c'est le running gag avec mes chums. Oui. Là, ils me reçoivent, mettons, là. Il y a 2-3 sacs de chips à la table. Guillaume, là, il me pogne le sac, il me le pitch dessus, tu sais. J'ai l'air du gros porc. Okay? Ben, pour vrai, Ah, je passe à moi, travers. je suis pas sucré, mais un sac de chips, mon gars. Là, en plus, d'année en Mortel. année, là, la quantité de chips dans le sac a diminué. Pour vrai, tes ouvres, là, il y en a à moitié. Ça lit bien, ça. Ah, c'est le fun. On va être sur notre lit de mort. Il va en rester 7-8 dans le sac. Je mange mon sac encore. Mais moi, je vous dis, essayez le mois carnivore. C'est intéressant. Même si moi, je l'ai fait juste pour voir c'est quoi ça allait donner. Ben, ça doit être tough de over-protein. Tu sais, tu manges, mais à un moment donné, c'est parce que ça rassasie la protéine. Oui, mais là, vraiment. Mais c'est pour ça que tu faut manges. que tu continues, là. Non, mais tu manges ce que t'as plus faim, tu manges pas. Là. OK, tu te rendais pas malade, là. Ah non, Christine, non, mais c'était pas dur à manger de même, juste parce qu'à un moment donné, écoute, j'avais l'odeur de brocoli dans la face, puis j'étais, ça sent bon. Je sais pas manger du brocoli, tu sais. C'est tout Puis, dire. Ouais, mais tu sais, je me levais le matin, je mangeais, mettons, 3 œufs à la coque, une demi-livre de bacon, là. Tu sais, un café. Une demi-livre de Ah bacon, ouais. puis t'as perdu 18 livres avec ça. Ouais, ben, j'ai pas de sucre. C'est ça, je l'ai fait pour l'expérience, c'est juste ça, pour voir c'est quoi le pas de Il y sucre. a des études qui ont déjà dit j'avais- ça, que le bacon, si tu le manges avec certains types d'aliments, tu peux quand même Ben perdre du poids. Fait que écoute, je mangeais des œufs le matin, et je mangeais autour des 3 œufs avec 3 ou 4 œufs, là. Moi, j'ai des œufs de poule, des œufs de canard chez nous, là. Puis je mixais les deux ensemble, je mettais 3-4 œufs avec un quart de tasse de fromage, mettons, râpé là-dedans, et puis avec, mettons, du bacon haché en morceaux, là. Je me faisais une astuce ça de te faisait consommé. combien de grammes de protéines à peu près? Tu Ah, je devais manger, Par je devais jour, manger, tu fais 200, attends, 300. ouais, je dois être à peu près à 200, 220. L'affaire, grammes de là, protéines. c'est que... check bien ça, mais ok? c'est que j'avais les premiers jours, là, je mangeais comme ça, puis je dînais pas. Je soupais un petit peu. J'avais pas faim. J'étais tabarnak, j'ai pas faim. Ça rassasie. Ça rassasie, j'ai juste pas faim. Tu sais, mes coachs là, m'ont dit il faudrait que tu manges, dans le meilleur des mondes, là, 185 grammes. Ben, ça, c'est mon poids 0 gras. Genre, à Ok. 0% de gras, j'étais à genre 188. Là. Fait qu'ils sont comme, ben, faudrait que tu sois les alentours de 185 à 190 grammes de protéines. Ce qui est genre, Ah, je veux c'est pas dire de la 1 gramme, merde, c'est là, 1 mais gramme par comme kilo, 8 hein. poitrines de poulet par jour. Ou, Mais tu dois prendre ou- des shakes de prot après ton gym ou? oui, mais il faut que je me force. Là. J'ai de la difficulté à monter en haut de 100. Mais tu sais, de faire un régime comme ça te permettrait de le faire. Tu sais, au pire, puis je pourrais juste prendre des petites pilules de greens ou je sais pas trop. Là. Ouais, Tout le monde, ils font ça. moi, je prends. Ben, Des suppléments, pas pour là. 4 semaines. Moi, je pense pas que c'est la bonne alimentation au carnivore dans la vie. Là. Je pense qu'il faut que tu manges varié, faut que tu manges des fruits et des légumes. Mais c'est tellement facile. Ben, j'avais aucun craving de sucre. Zéro. Après la première semaine, là, j'avais même pas envie des bleuets. Tu sais, je passais un sac congelé de bleuets. Ah, Là, ouais. je pourrais le manger au complet une soirée. Là. Puis j'avais même pas envie d'en manger. J'avais aucun craving. Pendant 2 à 3 semaines, là, Mais aucun t'avais-tu craving de du sucre. fun à Zéro. manger ou c'était juste plate? Ah comme non, période? j'avais du fun. Moi, je mangeais des steaks de Wagyu, bœuf Angus Wagyu. J'ai ça chez nous, j'ai un demi-bœuf par année que je prends. Là. Tu mangeais-tu Puis, juste un steak? manger un steak et demi. Ma blonde a mangé, mettons, un steak avec du brocoli à côté. Moi, je mangeais un steak et demi. C'est pas plate là, comme repas. Là. Non, c'est ça. C'était bon. Pas là. de sauce?
Ben moi je fais mes. Ben ça dépend de la sauce, qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, il était-tu la sauce en steak ou tu non, mettais- moi je le fais. Tu manges straight? Moi je le mange straight sel, poivre, marin. OK. Puis je le cuisine dans du beef tallow. En anglais, c'est quoi Facebook? Ah, du bouillon de... Pas du bouillon, la moelleuse. OK. La moelleuse, je le cuis là-dedans, là. Il est fancy. C'était Du bon. wagyu tallow. C'était bon en Christ, là. Tu vois, un chicken breast à 31 grammes Parce de que protéines. moi, la protéine que je prends, j'ai 30 grammes dans un scoop. Là. Ouais, c'est ça. J'en prends 2 par jour. Ou des fois, mettons, collation, milieu d'après-midi. Ouais. Puis Ben ça, tu vois, je mange moins au souper grâce à ça. C'est ça. Ben, tu vois, moi, j'ai mangé un peu de ragoût de bœuf tantôt, puis de porc. J'ai mangé ça pour le De souper. tes puis- porcs encore? Ouais. Bon, Ouais, c'est ben, bien, ben, Mathieu. C'est ça, ben ouais, c'est ça. Je brague, hein. Puis tes œufs, Puis- tes poules, puis tes Ah canards, ouais, bon, ah c'est oui. bien, Mathieu. C'est Denise puis Huguette qui font ça, puis je les remercie. Puis, C'est bon. puis ouais, je fais mes propres poulets aussi. Fait que, tu sais, j'ai mon poulet à l'année qui vient de chez nous, qu'on fait l'abattage nous-mêmes. C'est Les hot, cochons, ok. on fait l'abattage nous-mêmes. Tout, ouais. Mais tu sais, ça fait, je mangeais ça, puis je mangeais un peu de ça, puis j'ai pris un shake justement pendant assis tantôt parce que j'avais Ouais. pas le temps de faire plus, je me grouillais. Fait que j'ai pris un shake de protéines. Avec Mais- de l'eau? Tu mélanges avec de l'eau? Non, moi avec du lait. Avec du lait? Ouais, avec du lait. C'est le seul temps que je bois du lait, c'est Ouais. comme là-dedans. J'aime ça des milkshakes. Juste avec c'est- de l'eau, mais c'est vrai que c'est fade un peu. Mais bon, C'est vrai, c'est ça. Moi, je prends je prends la TP Lab, là. La Ok. marque ATP Lab. Ouais, ça, c'est le best. Qui Qui est- est EA dedans. Il y a ça dedans, Ouais. je sais pas. Ok, en plus. Mais écoute, niveau saveur, niveau. Tu sais, j'ai regardé les listes d'ingrédients, genre 8 ingrédients, là, simple. Là. Ouais. Tu sais, tout se prononce, là. Ah, qu'on t'es book, pas, c'est le top. Là. Faut qu'on rebook Vincent contre toi. Je te tu Ouais, vas de aimer ATP ça. Lab, ouais. Vraiment intéressant. J'ai hâte de le recevoir. C'est cool. Il n'y a pas le choix, les gens. S'il écoute, là, il n'y a pas le choix. Parce que ATP Lab, c'est le summum, là. Oui, ben Les c'est produits, ça. là. Ben oui, c'est ça. Ben, j'ai commencé, je prenais les produits Believe que j'aime bien aussi, là. Je prenais les autres, puis là, j'ai changé vers ATP Lab, puis j'aime plus le goût, personnellement. Ok. Là. J'aime plus la saveur qu'il y a Ouais. dedans. Là. Je sais que c'est très contrôlé, leurs produits, puis la Ouais, qualité vraiment, est c'est là, ça. puis t'as pas... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que non, C'est j'ai bien plus aimé. cher, mais t'en as pour ton argent. Là. Ouais. T'as-tu. Non, T'as c'est des- bon. Quand c'est écrit fraude potentielle, là, souvent, Hey, je je réponds reçois pas. ça de C'est quoi ça, là. fraude potentielle? Regarde ça. Écoute, le pire, c'est que l'autre fois, c'était écrit fraude potentielle. J'ai décidé de répondre, puis c'était un de mes clients en chiropratique. Fait que je suis comme, je sais pas pourquoi vrai? qui est tagué fraude potentielle. Ben, tu vois, regarde, j'ai pourriel suspect tantôt à 5h09, 1h15 pourriel suspect, 10h37, 9h22. Ça, c'est aujourd'hui, là. Pourquoi vous avez dit ça? Hey, check, j'en- Vous êtes où? Là, tu vois, hier, j'ai appelé. Pourquoi tes numéros, t'en as-tu un qui finit par 66? T'as une Je viens minute? d'avoir ça, ça serait le bout de la merde qu'on ait le même. Non, moi, c'est. Non. 1289, 1288, 1288, 4198. Les derniers chiffres de chaque. Ça me sort ça, j'en reçois toujours. Au point Ah, que c'est j'ai- fatigant. au point que C'est j'ai changé- souvent des fraudes Google. probablement, mais j'ai changé ma boîte vocale parce qu'ils remplissent ma boîte vocale. Puis j'ai pas le temps de la vider. Fait que là, je manquais des appels. Puis j'ai changé ma boîte vocale. Je demande au monde que je prends plus mes messages vocaux, ça fait 1 an. Puis je demande au monde à la place, envoyez-moi un message texte ou un courriel, Ok. soit à info@lesinspectionsdesvagues.com ou à info@gestionlt.com. Puis je vais vous répondre ou un message texte, c'est pas de problème. Parce que je fournissais plus, je manquais des calls parce que j'avais plus de. Ben, c'est- C'était fatigant, là. Parce que t'as beau les bloquer, là, ils ont comme des générateurs. Ah oui, c'est ça sans change arrêt. les téléphones, les C'est numéros. sans Vous arrêt. avez des tags, vous autres? C'est quoi, vous avez? Ben, C'est une application? Moi, je paye, Non, non, moi, je paye J'ai- 20$ par mois. J'ai là. jamais... Moi, ça dit pourriel suspecté ou ça. fraude potentielle. T'as-tu un iPhone, toi? Ouais? T'as-tu Le un iPhone? dernier, Toi, tu es Samsung? Moi, c'est Android. Ouais. Moi, c'est Android. Ah, c'est ça, c'est Android. Ah. Non, parce que moi, je reçois des appels de 781, 442, des estis de patentes à gosse d'indicatifs. Là. Puis là, c'est un message enregistré ou Ouais. c'est un scam. Là. Mais tu vois, je me demande si ces affaires-là, ils veulent pas juste. On en revient au AI, tantôt l'enregistrement vocal, mais s'ils veulent pas juste prendre ta voix. Tu sais, de faire dire allô, Allô? allô, Ouais, oui, allô, oui. oui, allô. Juste ça, puis il raccroche, puis clac, j'ai pas rien ta voix. C'est ça le pire. On tombe freak un peu, mais Ouais, on ben, a raison de tomber freak. Là, c'est ça qui arrive. Là, la Parce que c'est une techno, réalité. man, là. elle s'en va Tu sais, trop on revient loin. à la grand-mère de ma blonde, justement, qui s'est fait pogner par un appel, puis au point que, tantôt, j'avais pas fini l'histoire, mais elle avait justement appelé sa mère, la mère du jeune, dans le fond, c'est sa fille. OK. Elle l'a appelé, puis elle dit, hey, mon petit-fils, je n'aimerais pas de nom, là, mais mon petit-fils m'a appelé, il voulait de l'argent, il était pris là-bas. Elle dit, ben non, elle dit, je viens de quitter chez eux. Elle dit, il est en rien de souper avec son père, je viens de partir. Il parlait pas au téléphone. Puis non, elle a dit non, elle dit, mais non, elle dit, j'ai parlé avec lui, là. Ouais, il Elle est dit en non, prison. non. Mais elle comprenait pas, elle dit non, elle dit, c'est impossible. Elle dit, c'est soit que c'est lui, ou soit que je suis en train de virer folle.
Elle dit pas d'autre option. Elle comprend pas qu'il y a un générateur de voix qui a imité la voix de son petit-fils avec les mêmes accents, les mêmes intonations, les mêmes petits noms. Mais elle était... Tu sais, elle a quand même fait un check-up après. Oui, elle est allumée, là, parce qu'elle a trouvé ça weird. Elle a dit, qu'est-ce que c'est ça? Je vais l'appeler, voir sa mère. C'est juste mon père, des fois, j'ai reçu un texto, là, il me montre c'est quoi, là, c'est comme, tu sais, genre d'affaires que nous autres, on était habitués, on est comme... Lui, il est comme grosse, là, il investigue, là, il me demande qu'est-ce que tu penses que c'est une fraude, c'est pas une fraude. Puis là, tu sais, ils font des gros cas avec ça, mais c'est normal, là, les autres sont susceptibles, ils connaissent pas la techno, nous autres, on baigne là-dedans. Là. En inspection, j'en reçois souvent des appels, j'en ai fait un la semaine passée. Du monde qui cogne aux portes, les vendeurs itinérants. Ouais. Ils cognent aux portes du monde, puis ils vont checker l'entretoit pour vérifier. Ils font une inspection gratuite de l'entretoit parce qu'ils sont dans la région. Ça, c'est de la crosse. Puis c'est de la crosse. Ils ouvrent les trappes, puis ils ont toute la moissure. Toute la gang, ils ont toute la Puis ils moissure. montrent des photos que c'est même pas. Exactement. C'est même l'entretoit est même pas pareil. C'est Exactement. même pas cette laine-là. Même pas. Mais le monde ne le savent pas. Mais il y a de temps en temps, je reçois Ils peut-être. demandent des gros dépôts, hein. Oui. Close quoi? C'est quoi qui close? Ils vendent une nouvelle isolation de grenier puis la réparation de la ventilation. Puis On ils a 12 demandent 000 un dépôt, puis Mettons, c'est 12 000. Hey, regarde, t'as de la moisissure, t'as des Faut faire ça là, contaminants. c'est dangereux, C'est là. 12 000, c'est là. Regarde, on va revenir cette semaine, donne-nous 3 000 de dépôt, exemple. Puis là, après, ils disparaissent. Ouais. Ouais. Puis là, moi, je reçois des fois des appels, là, C'est je un m'en beau scam, vérifie. ça. Ben oui, ben ça marche en plus. Ah, c'est sûr que ça Puis, marche. tu sais, je vais faire des inspections, je vais checker les entretoits, puis je check partout, puis tout est beau. T'es Tout sur est beau, l'émotion, t'as pas à rien dépenser là, tout est la correct. famille, puis la maison. Ben oui. Mais tu Faut que sais, ça le monde qui sont ouais, pognés c'est là-dessus, ça. souvent, c'est des personnes âgées, tu sais. Ils vont se faire pogner parce qu'ils sont stressés, puis là, ils veulent pas être dans la moisissure, puis là, ils paniquent, puis ils savent pas comment gérer ça. Puis des fois, je reçois des appels, puis quand je reçois des appels au téléphone, puis ils me disent ouais, j'ai quelqu'un qui a à la porte. T'as-tu des photos? Oui, il m'a donné 2-3 photos. Envoie-moi tes photos. Je vais checker avant. Là, je même avec un monsieur au téléphone, il me dit là, moi j'ai pas d'argent pour payer pour ça. Il dit je suis à la retraite, tout ça. Je dis là, on va faire de quoi? Vous avez un escabeau? Il dit oui. Il met l'escabeau, ouvre ta trappe, prends une photo pour moi. Il a pris une photo, il me l'a envoyé par message texte. Je lui dis c'est même pas la même affaire. T'as même 2 isolations différentes là. Lui c'est un asponite, l'autre c'est un plywood. Ça dans le serait toit. bon que tu fasses une Arrête vidéo ça. là-dessus, que tu t'offres tes services, puis faites attention parce que dans la région, il y a ces gens-là qui peuvent C'est faire fort, ça. hein. Puis moi, je vais vous peut-être donner une leur petite alerte, juste. ouais. Ou, je sais pas, Ouais. en tout cas, c'est une idée, un Ouais, brainstorm, mais il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Ouais. C'est Marketing. triste pareil de constater, mon gars, que. Ben C'est plate parce que, tu sais, comme tu disais tantôt, tu vends tes services parce que tu veux réellement aider les entrepreneurs. Moi, je vends mes services parce que je veux réellement aider les propriétaires de maison. Tu vends tes services parce que tu veux aider les finances des mondes. J'ai pas le goût d'aller chercher ton argent juste pour faire de l'inspection. Mais non, Je veux t'aider. non. Je veux réellement t'aider. Je veux pas Faut te que vendre ce soit de l'argent. win-win, tu sais, c'est Ben ça, oui. mais. En tout cas. Ah. C'est bas. Oui. Oh, ouais, c'est bas en masse. Ça n'a pas de sens. Puis, mettons, là, on a jasé plein d'affaires. Là. Parler de bouffe, là. T'as parti avec tes poules tantôt, Ah oui, tes Colin. cochons, là. J'ai faim. T'as-tu d'autres choses que tu voulais jaser? T'as-tu quelque chose Ben, Tu te vois où dans 15 ans? Ouais. Dans 15 ans, tabarouette, c'est une bonne question, ça. Je te dirais que le but avec ma business, présentement, on est en train de le faire. Tu sais, une des erreurs que j'ai faites, c'est d'en prendre trop sous mes épaules. Puis à un moment donné, j'avais quasiment 250 clients à gérer à moi tout seul, mais avec des suivis, tu sais, puis des demandes, puis répondre à tout le monde. Fait que ça a été un peu une erreur parce qu'à un moment donné, je m'en venais un peu tanné de ça. Tu sais, quand t'en as juste trop, puis... Fait que là, on a engagé du monde, on les a formés, on a pris le temps. Là, j'ai des stratèges web qui m'aident. J'ai réduit ma banque de clients, je m'occupe tu sais, De moi, puis c'est tout. de Mathieu, puis c'est tout. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que le but, c'est de continuer à former une équipe, puis éventuellement, j'aimerais ça peut-être dans 15 ans, tu sais, être plus passif, mais on s'entend, je vais avoir 55 ans dans 15 ans. Tu sais, être entrepreneur web, puis t'as 55 ans, faut que tu formes la relève de demain, là, puis que des petits jeunes wise, puis que Petit eux autres- stagiaire, là. Ouais, c'est ça, des petits stagiaires AI. Fait que je te dirais probablement être en mode passif, chapeauter l'équipe. Moi, j'ai tout le temps trippé sur les ventes, les relations clients. Fait que peut-être gérer ce volet-là, mais idéalement, pas faire d'opérations quotidiennes. Là. Tu sais, je vais avoir 55 ans quand même. Là. Ton autonomie financière va être réglée. Tu vas avoir... Tu as déjà mis en place les choses là, que tu me parlais tantôt. Ouais, c'est ça. J'ai quand même un bon setup déjà financier. Puis évidemment, en début de carrière, tu places pas grand-chose, mais plus que les choses vont bien, ben, plus que tu en places. Puis, tu sais, j'ai réussi à pas trop augmenter mon train de vie malgré ça. Fait que
C'est un peu ça le but. Fait que dans 15 ans, je pense que c'est là que je me verrais. Sinon, mes boys, peut-être je les aiderais à se partir une business. Tu dis dans 15 ans, ta barouette, ils vont avoir 25, 25, 26, les deux, là, ils vont être dans la fleur de l'âge. Puis je sais qu'il y en a un, en tout cas, je le vois vraiment entrepreneur, mon plus vieux, mais tu sais, je parle souvent de ça. Je parle souvent de ça avec eux autres. Mais tu sais, je vais les aider, mais j'aurais pas peur quand même qu'ils se pètent les dents et qu'ils apprennent. C'est important. Tu sais, la facilité. Tu sais, des fois, il faut faire attention parce que moi, j'ai pas grandi dans. Tu sais, mon père était vraiment pas riche. On était dans un petit jumelé. J'ai jamais manqué de rien, par exemple. Tu sais, pris l'avion la première fois à 22 ans. Mais, tu sais, à chaque été, on allait au Orchard. Moi, au Orchard, pour moi, là, c'était comme aller au Mexique. Là. Tu sais, quand t'es jeune, là. Tu sais, à part une fois que tu rentres dans l'eau, tu te rends compte que tabarouette, vas-tu réussir à passer le seuil critique ou j'arrête là? OK, non, je l'essaye. Mais, fait que, tu sais, on veut toujours offrir plus quand même. Tu sais, on veut que nos enfants réussissent mieux que nous autres aussi. Je pense que c'est un peu ça le but, tu sais. Mais je pense que les éduquer, probablement que je les aiderais dans une business s'ils veulent embarquer. Sinon, si leur passion, c'est autre chose, ben je vais respecter ça. Mais moi, mon but, c'est vieillir. Tu sais, si je parle pas de point de vue professionnel, là, mais c'est de vieillir en santé, prendre soin de moi, rester quand même en shape, puis que si je suis rendu à 70 ans puis ils veulent aller monter une montagne, ben je vais être capable de le faire, là, tu sais. Avec eux autres, puis de faire des trips, là, tu sais. C'est une belle image. Fait que on va s'inscrire au triathlon avec toi. Ouais, tu m'accompagnes-tu au Mexique? Ça va passer au Mexique. Il reste un spot pour vrai en plus avec. J'ai déjà couru, mais hey, ça fait une éternité que j'ai pas couru, mais. Ça fait 3 mois qu'il a recommencé. Ouais. Ben, le pire, c'est que la course, c'est juste de la pratique, mais tu sais, je disais que ça faisait 15-20 ans que je m'entraînais, mais l'année passée, j'ai eu des petits troubles de hanche puis tout. Fait que là, la course, mettons, c'est plus rough, là. C'est comme un frottement là, qui se fait puis tout. Fait que c'est plus vélo que je fais. Fait que avec cette bonne excuse-là, je pourrais pas t'accompagner. C'est combien de kilomètres de vélo tu fais? Avec la petite hanche. C'est combien de kilomètres de vélo tu vas faire? 90. 90 km de vélo, 42. Tu fais-tu le demi ou tu fais le complet? C'est un demi, mais non. Tu fais le demi, fais-tu le 21 km de course? 180 le full de vélo. C'est là mon chapeau, man. C'est un méchant challenge, pareil. Là. Solide. Tu vas tout donner, là. Il va mourir en cours de route. Il va mourir, puis il va continuer, puis il va... Parce que c'est extrêmement proche. C'est surtout ça, là. C'est le 2 mars. Le 2 mars. Mais toi, j'étais un gars de sensation forte, hein. Tu sais, l'autre fois, j'écoutais le podcast, puis tu disais, tu sais, des fois, là, tu peux pogner un high, puis là, tu donnes tout, là. Ah, t'es bon, sérieux, là, ça coche, là. Ouais, c'est ça. C'est. Tu donnes tout ce que t'as. J'ai dit oui à 317 livres. J'étais à 317. Là, je suis 40 livres plus petit, là, mais j'étais à 317, puis j'ai dit oui à ce projet-là. C'était comme. Je dis oui à 317 livres pour que dans 7 mois et demi, je sois à Monterey. Genre. Ça faisait aucun sens. Ta cible, par contre, ton objectif, mon gars, il n'y a pas rien qui peut te motiver plus que ça. Puis t'as quand même 7 mois pour te métamorphoser. On est à 5. Là. Ouais. Ah, t'es good. Ah, ben, 40 livres, man. Félicitations. Oui, correct. Hey, il m'a envoyé ses stats de vélo, puis de course, puis tout, puis je vois la progression. Il est prêt. Là. Il va être correct. Il va le faire. Tu vas réussir. Le vrai challenge, c'est que c'est pas. Tu sais, des fois, tu pognes quelqu'un qui pèse 150 livres, il est pas en shape, mais il pèse 150 livres, il commence à courir, puis il est facile à traîner. Là. Ouais. Toi, t'as de la charpente, là. Tu sais, c'est un défi nettement plus dur que j'ai fait 5 km en fin de semaine passée, puis je voulais mourir. C'est normal. 5, c'était tough. Le plus loin que j'ai jamais couru, c'était 5. Puis quand je suis allé faire du Spartan, je faisais 235 quand je faisais du Spartan. C'est l'eau à traîner, 235 là. En montagne sur le mont Tremblant. Là. Puis j'allais faire le Spartan, c'était 12 km plus les penalty loops que j'ai faites parce que j'ai manqué d'exercice de force qu'il fallait faire. Fait que j'ai peut-être couru un genre de comme 18 km en montagne. Là. Ça a pris 2h45. Là. Je voulais mourir. Là, j'ai fait une fois un 21. J'ai réussi à le faire, mais pendant la nuit, un moment donné, je me suis levé pour aller à la salle de bain, man. J'ai planté à la pleine face. Ah oui, c'est rare, ça demande tout ce que t'as. Là. Probablement, je me suis trop vidé, je me suis pas assez réhydraté ou quoi, puis c'est ça, j'ai jamais compris qu'est-ce qui était arrivé. Dans la même journée? Dans la nuit, après, ouais. Okay, comme un 5-6 heures après, peut-être. Ah ouais, fait que tu t'es mal réhydraté par après, puis tout. Je sais même pas ce qui est arrivé. J'ai peut-être fait un mini AVC, puis je suis pas au courant, mais ça me surprendrait, là. T'es super bon aujourd'hui, malgré un AVC. C'est ça, je m'en sors bien. T'aurais dit ça. Les entrepreneurs qui veulent faire avec toi, ils peuvent aller où? Oui, addictmedia.com.
pouvez remplir le formulaire de demande, ça va me faire plaisir d'évaluer la situation. Puis, il n'y a pas de réponse magique dans le web. C'est quoi tes objectifs? On va regarder, voir si je peux t'aider. Si je peux, ça va me faire plaisir. Si je sens que je ne suis pas la bonne personne, je suis capable de le dire aussi. Là. On est vraiment axé Google puis référencement, moins Facebook un peu, je te dirais. Ouais. Puis, du monde dans le Facebook, ça pullule. Il y en a des centaines de nouveaux à tous les jours qui se lancent. Là. Merci. Un gros merci. Ça fait plaisir, les boys. Bonne soirée. C'était un plaisir partagé. Salut.